Donc frère Michel, on revient donc à toi. C'est toi qui nous as dit que c'est la foi. Oui, c'est toi qui as dit. Non, attends, on arrive. C'est toi qui as dit que ce qu'on voit là, ce qu'on espère, c'est la parole de Dieu. Parce que s'il n'a pas dit ça, on devait répondre tranquillement, on devait partir, pas vrai? C'est lui qui a dit que la définition de la foi telle que je voudrais venir vers lui parce qu'il lui a posé une question. Dis ça autrement. Il veut revenir sur ce qu'il va dire ça autrement. Il a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. J'ai dit que ok. Comment donc une ferme, tu es fermement sur quelque chose que tu ne vois pas. Jusqu'à tu peux démontrer même ce que tu espères. Tu dis que c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors je pose la question. Ceux qui n'avaient pas la parole de Dieu telle que nous avons, comment avaient-ils la foi? K1, Moïse. On dit que ce n'est pas la foi qu'il est parti en quittant l'Égypte. Il n'a pas eu peur de l'ordre des pharaons. Comment? Puisque d'après ce que tu as dit dans Romains chapitre 10, verset 17, dit la foi vient de ce qu'on entend. On entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que le prophète Moïse a entendu pour quitter l'Égypte? Puisque la Bible nous dit dans ce même hébreu là que ce n'est pas la foi qu'il est parti, non? Il a entendu quoi pour partir? Il a lu quelque chose? Il dit qu'il n'était pas à l'époque là. Mais tu parlais donc quoi? Ok. La Bible déclare pour Caïn, pour Abel, que ce n'est pas la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus agréable que celui de Caïn. Il a lu quelque part dans un livre. Hein, frère Michel? Tout ce que je sais, c'est que, comme on a dit au départ, Dieu a créé l'homme selon sa ressemblance. Oui. Donc ça veut dire qu'Abel avait la responsabilité de Dieu, c'est pour ça qu'il avait la foi. Si je m'en tiens à ce qui est écrit. Ok, dans ce cas, tu veux me dire deux choses maintenant. On a la foi parce qu'on est créé à sa ressemblance. Non, ne pas avoir la foi parce qu'on est créé à sa ressemblance. Alors, avoir connaissance, connaissance de ce qui est dans l'esprit de Dieu, parce qu'on a l'esprit de Dieu. Oui. Je crois que c'est ce que la Bible veut nous faire comprendre par là. Je pose une question Je ne simple. dis pas en train de dire que c'est ça, mais je dis je crois que c'est ce que la Bible veut nous faire comprendre. Ok. Parce qu'eux, ils n'avaient pas la parole comme nous l'avons aujourd'hui. Dans ce cas, la foi dont on parle, c'est un quoi? Comment? Oui, ça c'est donc quoi? Une question. Comment l'avaient-ils? Comment l'ont-ils fait pour la posséder? On dit pour Rahab, une prostituée. On dit que ce n'est pas la foi que Rahab a reçu les espions. Elle a lu quelque part que recevoir les espions et avoir la récompense. Hein, frère Michel? Dis-moi donc. C'est de ça que je suis en train de parler. Oui. Je me dis, enfin, moi je suppose que c'est parce que certainement elle avait l'esprit de Dieu en elle et elle savait les choses de L'esprit Dieu de sans Dieu avoir été... ça conduisait à la prostitution. Elle n'était pas juive. Celle qui passe par la prostitution avant de se repentir. Avant de recevoir, se repentir pour recevoir l'esprit de Dieu. Hein, frère Michel? Non, je suis en train de poser des questions. Celles qui sont passées par la prostitution. Est-ce qu'elle était dans la prostitution? Est-ce qu'elle avait l'esprit de Dieu ou bien elle passe par la prostitution pour après venir se repentir pour avoir l'esprit de Dieu? Ou bien l'esprit de Dieu était dans la prostitution après ça a quitté? C'est pas seulement la prostitution. Oui. Ça c'est un débat, je voudrais que n'importe quel autre domaine. Oui. Quand Saul persécutait Christ, oui. Oui. Il n'avait pas encore l'esprit de Christ. Non. Est-ce qu'il avait l'esprit de Christ? Non, je pose la question. Il n'avait pas l'esprit de Christ. Ça c'est clair. À moins qu'il y ait deux esprits de Christ. Un qui entre avant, un qui entre après. C'est donc après. Oui. Peut-être que cela aussi, c'est après que l'esprit a fait à eux. La question, dans ce cas, la question subsiste toujours. Comment Rahab la prostituée? Puisque Moïse sort de l'Égypte. Moïse est mort. Il reste Josué. C'est Josué qui a la parole que nous allons lire plus tard. Rahab n'a pas les Écritures, pas vrai? Comment Rahab a fait pour avoir la foi pour recevoir les espions? C'est la question que je vous pose. Ils sont là. Moi, Tu as épuisé tes cartes. J'ai esquissé tes démonstrations. Par rapport à la parole de Dieu, pas par rapport à nous. Ok, donc restons donc dans la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 dit quoi? Romains chapitre 10, verset 17 dit quoi? Romains chapitre 10 dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ok. Peut-être c'est la compréhension de la définition de la parole de Dieu. Et là maintenant qui fait problème. Non, c'est la parole de Dieu. C'est la parole vraiment de Dieu. C'est écrit parole de Dieu. Mais voilà, la différence maintenant que vous avez dans votre livre en français, c'est que dans Jean chapitre 1 par exemple, c'est écrit parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Là-bas c'est écrit logos. La parole qui est écrite dans Romains chapitre 10 verset 17 n'est pas logos. C'est le réma. Voilà, c'est ça qui est c'est cette nuance dont vous avez problème. Alors, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient
d'un type de la parole de Dieu. Donc c'est pour définir ce que c'est que Réma. Il faut que tu aies entendu un style de la parole de Dieu. Ça produit la foi. C'est pour ça que tout à l'heure je pose la question, combien de personnes ont cette Bible sur la terre? Combien écoutent cette même parole-là au travers des télévisions et autres? Combien? Des centaines de millions. Combien de pasteurs prêchent cette parole-ci sans qu'eux-mêmes ils ont la foi là-dedans? Combien? Alors il ne s'agit pas de cette parole-ci que vous avez. Il ne s'agit pas de cela. Parce que s'il était question de cela, c'est là où ça pose problème au niveau de comment Moïse a fait pour avoir la foi. Comment les autres qui avaient été avant lui ont fait pour avoir la foi. Donc il ne s'agit pas de cette parole-ci, oui. Justement, quand tu interprètes chez Réma et Logos là, Oui. dans Jean 1,21 là, Oui. il dit que c'est pourquoi c'est avec douceur. La parole qui a été plantée en. La bonne parole c'est Logos ou Réma. Que ce soit le logos, que ce soit le Réma, le logos ne peut pas entrer en toi. Je suis d'accord, mais en fait, pour ce verset spécifiquement là, forcément, si il y a, comme tu as la demande de Logos ou Réma, c'est qu'il faut penser que c'est soit Logos ou Réma. Va manger. Alors il faut faire attention. Quand je parle ici, il vous donne seulement les pistes pour que vous commencez à chercher. Si vous voyez dans un autre verset, essayez de voir ce que ce verset dit, rentrez et puis pour voir ce qu'il en est. Et puis vous saurez de quoi il est question. Parce que la parole qui est plantée ne veut pas être le logos. Quand il eut le cœur vraiment touché, Pierre lisait un livre. Qu'est-ce qu'il parlait? Il dit qu'il a envoyé la parole au Fils de Dieu, au Fils d'Israël. Il a envoyé la parole. Sa parole court avec vitesse. La Bible est en train de courir devant toi. La Bible là que vous avez descendu de courir. Si votre Bible court, n'est-ce pas, vous allez fuir. Il dit qu'il envoie sa parole court avec vitesse. De quoi est-ce qu'il en a de parler? Alors, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans notre version, de la parole de Dieu. Alors, c'est vrai qu'il faut que, pour que tu aies cette foi-là, il faut que tu aies entendu quelque chose. Revenons sur la définition de la foi dont celui a donné. C'est une ferme assurance de ce qu'on espère. Tu espères donc en quoi et comment là tu sais que ces choses-là est de l'autre côté que tu ne vois pas. C'est ce que tu peux démontrer. Avec tout ce qu'on vient d'essayer d'arranger là maintenant, vous pouvez voir, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un atome pour toucher la question, c'est profond. Et on va y toucher. On va toucher, lorsqu'on va toucher au niveau des guérisons, des miracles et des visions et des révélations. C'est là où ça va arriver. Parce que comment donc aller vers quelqu'un que tu sais que tu as reçu quelque chose pour la personne? La personne est debout devant toi, tu dis que lève-toi, il va te parler. Voilà, tu as vu? Que je n'ai ni or ni argent pour toi, mais ce que je te donne au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a de se passer? Quelque chose doit se passer pour qu'il sache cela. Regardez dans ces Actes chapitre 14 verset 8 où l'apôtre Paul prêchant a vu ces paralytiques. La Bible déclare, Paul, fixant les regards sur le paralytique, vit, facile, un verset scandalisant, vit qu'il avait la foi, vit, fixant les regards sur lui, vit qu'il avait la foi pour être guéri. Mais c'est quand même terrible, pas vrai? Il n'a pas dit, tu as la foi. Il n'a pas posé la question que tu as la foi pour être guéri. Si tu as la foi, tout est possible à celui qui croit. Non, c'est Paul qui a vu que celui-là avait la foi. Il a dit, lève-toi sur tes deux pieds. Ah frère, vous parlez de Réma. Lève-toi sur tes deux pieds. Est-ce que vous voyez? Regardez Pierre chez Dorcas. On fait sortir tout le monde. Il se couche avec le cadavre là-bas. Il se met à genoux. Après il se lève. Il dit, Tabitha, lève-toi. Qu'est-ce qui se passe, frère? Il est allé où? Donc, c'est pour dire que le monde c'est la parole, le Réma c'est la parole dans la parole. Prêtez attention. Attends, tu es en train de dormir. Tu lisais quoi? Et tes yeux n'étaient pas ici. Prêtez attention. La prière, la vraie prière, c'est sortir du sentier de Dieu avec un résultat pour la manifester sur la terre. La vraie prière. La vraie prière. La vraie prière, c'est sortir du sentier de Dieu avec un résultat pour le manifester sur la terre. La vraie prière. Qu'est-ce que nous avons comme prière maintenant? C'est envoyer des nouvelles, envoyer des enveloppes, envoyer des enveloppes. Vous savez, vous écrivez à quelqu'un chaque jour, vous allez mettre dans la poste. La poste initialement avait un petit trou. Quand vous mettez votre thème, vous allez dans la pape, ça tombe de l'autre côté. Vous n'êtes pas sûr si oui ou non la personne a reçu le message. Alors, j'étais en train de dire quelque chose avant que ça m'arrive d'entrer là-bas. Regardez bien Pierre. Entrant dans cette chambre d'Actes chapitre 9. On appelle. On dit que Dorcas est malade. Quoi? Que Dorcas est morte. On l'a lavé, on l'a mis là-bas. Il est venu entrer. Normalement,
dans les normes de la normalité. Quand quelqu'un meurt, on ne peut pas pour être enterré. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas que cette personne se dit qu'on la met ici en tant que cadavre? On peut appeler Pierre. C'est un morguier, Pierre. Pierre, c'est un morguier. Quelque chose, c'est ces choses que je vais expliquer au milieu chrétien. Quelque chose s'est passé pour que quelque chose les envoie. Quelque chose s'est passé. Quelque chose. Il dit bien, c'est pas normal que quelqu'un meure. On devait plutôt préparer à l'enterrement. On est d'accord? Préparer la procédure pour pouvoir enterrer. Mais ici on dit, Pierre est à Jopé, non? Allez enterrer, allez appeler Pierre. Lui aussi il ne dit pas que il est mort. Allez enterrer, non? Quelqu'un on doit enterrer. Qu'est-ce qui se passe entre Pierre? Qui dit à cette personne qu'elle allait appeler Pierre? Je vais vous dire quelque chose. Mais c'est pas écrit là nulle part. Mais vous voyez comment ils appelaient. On dit qu'après là-bas, ils ont mis dans la chambre haute. C'est pas ça? Mettre le corps dans la chambre haute. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils mettent le corps dans la chambre haute au lieu de faire des procédures pour pouvoir enterrer? Il y a quelque chose d'anormal là. Il y a quelque chose d'anormal. Cette chose d'anormal que vous pouvez regarder autrement, quelque chose s'est passé. Cette chose d'anormal, c'est quelque chose qui s'est passé. Pour que tous unanimement puissent dire qu'allez envoyer après Pierre. Quelque chose d'anormal s'est passé. Pour que quelqu'un ne dise pas que laissons-la enterrer. Tous unanimement savent qu'allez appeler Pierre. Mais pas que toutes les personnes qui étaient mortes, on appelait toujours Pierre. C'est là le vrai problème. Voilà le vrai problème. Tous unanimement, pour le cas de Dorcas, on fait qu'on amène Pierre. Mais ce n'est pas tous les disciples qui, quand ils mouraient, on appelait quelqu'un qui vient prier pour ressusciter. Il y a quelque chose d'anormal. Et cette chose d'anormal, c'est que quelque chose d'anormal s'est passé. Et cette chose d'anormal là vient du Saint-Esprit. Quelque chose s'est passé. Alors il vient, il monte dans la chambre haute où le corps était, il se met à genoux. On ne dit pas ce qu'il a en train de dire. On ne dit pas ce qu'il a en train de faire. Il se lève, seulement se tourne vers le corps. Il dit Tabitha. Souvenez-vous, il n'a pas dit au nom de Jésus. Ouvrons ça. Actes chapitre 9. Quelque chose d'anormal se passe. Vous dites, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être guéri. Jean, quand celui-là a rencontré, quand l'apôtre Jean et Pierre allaient dans le temple à 15h là-bas, dans Actes chapitre 3, le paralytique n'était pas, on ne lui a pas prêché la parole. Il traversait, ils l'ont vu comme ça, il le regardait. Quand il regardait, il dit avec. Il dit que regarde-nous. Regarde-nous, frère. Regarde-nous. Aujourd'hui, nous avons plutôt les prédications pour essayer de conditionner les gens à croire. On ne peut pas fabriquer la croyance. On ne peut pas fabriquer la croyance. Même si on te dit que crois par la foi. Comme la maman a été ici, comme elle était allée quelque part à une heure, puis on a dit que reçois la clé de ta voiture par la foi. Elle a commencé à dire, on a dit que vois-toi que tu es dans la voiture, tu viens de monter la colline. Elle fait elle me dit comme ça que par la foi. Par la foi. Par la foi. Il se serait son mari à côté que sors de ma voiture. Sors de ma voiture par la foi. Elle fait ça 5 ans, la voiture ne viendra pas. Parce que comme ça. On ne dit pas que par la foi j'arrache pour que ça soit arraché. C'est pour ça que c'est cette chose d'anormal que je vais vous expliquer. Cette chose d'anormal, avant de revenir à sa question. C'est la question du frère Achille est bien et intéressante. Mais je vais faire un crochet là-dessus pour répondre à sa question. Alors cette chose d'anormal, vous dites, je reçois par la foi, je reçois par la foi. Bien aimé, crois par la foi si tu crois. Écoutez, même si tu dis je crois, tu restes ça, tu as le mot de tête. Tu as de croire que tu crois. Souvenez-vous de ici. En Jésus, je m'abandonne. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Tant que, bien aimé, est-ce que tu crois? Où est cette personne? Alors, qu'est-ce qui était dans le cœur de la personne? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de cette chose anormale. Il dit encore entre guillemets, toujours, vous comprenez ce que je dis, cette chose anormale. Son nom va venir certainement. Certainement, ça va venir. Donc, Actes chapitre 9. Ma Bible, elle est où? Actes chapitre 9. Donc, on a pris la substitution, donc on a substitué qu'il faut que tu crois. Par conséquent, quand on dit que nulle des campagnes d'évangélisation venaient, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Alors, maintenant, quand cet homme-là est devant le temple, quand Pierre et Jean lui disent, regarde-nous, il fixe ça, la Bible dit quand il fixe ça, espérant, tout ce qu'il avait comme espérance, c'est ce qu'il voit mon frère. Il faut qu'il entende Pangalang dans les assiettes. La Bible dit qu'espérant recevoir de quelque chose. Pierre dit que
comme tu comprends comme ça là, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, c'est que j'ai été donné. Le gars croyait peut-être que c'était maintenant des titres fonciers dans la maison. Qu'est-ce que ça dit quoi? J'ai dit lève-toi et marche, c'est encore qu'il y a de lève-toi et marche, ça fait 43 ans, près de 40 ans que monsieur va lever. Écoutez bien, la Bible déclare que on l'a arrêté sa main comme ça, le fil levé. Donc, tu refuses la guérison, on te force que tu dois te sauf se lever là-bas. Vous voyez ça, frère? On n'a pas dit, ok, comme tu ne reçois pas alors, cale alors là-bas. Parce qu'il ne savait pas de quoi il était question. On dit que non, si tu ne vas pas la foi, tu ne peux pas être, tu parles. Dieu, s'il veut guérir, il n'a même pas besoin de... D'abord, quand un mort est couché là, et qu'il est mort, vous avez besoin de sa foi pour qu'il se réveille? Dites-moi, vous avez quelqu'un mort, tu dis que mort, et la foi, tu seras ressuscité. Vous pouvez dire des choses comme ça? C'est pour vous montrer que la foi, c'est pas ce qu'on croit là. Alors vous allez lire la Bible, vous allez voir différents aspects de la foi. Ce que vous avez là, comme Hébreux chapitre 11, verset 1, c'est la définition fondamentale et élémentaire de la foi. Maintenant, ça a plusieurs ramifications. Ce sont ces ramifications-là qu'en posant des questions, vous poussez seulement à voir que quelque chose ne va pas. En posant la question, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend avec la parole de Dieu. Ok, ceux qui étaient avant, comment avaient fait pour avoir la foi? Ils avaient entendu quoi? Et maintenant, celui qui guérit, quand quelqu'un est sourd, comment vous allez faire pour qu'il soit guéri? Pour qu'il entende, pour avoir la foi. S'il est sourd, alors comment il fait pour recevoir la guérison? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Hein, mes frères? Acte chapitre 9. Regardez cela. Allons-y rapidement, verset 36 et suivant. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade. Je veux que vous voyez quelque chose. Verset 36 dit, il y avait à Joppé parmi les disciples. Donc cette femme était parmi les disciples. On dit qu'elle tomba malade. Donc une disciple de Seigneur Jésus qui est tombée malade. Aujourd'hui maintenant, les chrétiens du 21e siècle disent qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. Si tu tombes malade, c'est que ça veut dire que quelque chose ne va pas. Or, derrière toutes ces choses-là, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu cherche sa gloire. Derrière toutes ces choses, il y a la gloire de Dieu derrière qu'il a de chercher. Remarquez bien, on précise ce qu'elle faisait. Donc c'est quelqu'un qui était de bon cœur. Elle faisait de bonnes œuvres, mais elle est tombée quand même malade. Regardez le prophète, le roi Osée là-bas. Celui qui a duré au pouvoir. Celui qui a fait tout selon la voie de Dieu. Ce roi Josias là-bas. La Bible déclare qu'il est mort comment? Lépreux. Et pourtant celui qui fait... Les gens qui comme Jéroboam 1, Jéroboam 2, les fils de Nébat de Haute là-bas, Akaz Haute là-bas, Ozoria, ils faisaient du mal. La Bible déclare chacun venait, il faisait mal plus que son père qui était avant lui. Mais il battait en guerre, même Judas montait contre eux, ceux qui craignaient Dieu, il tapait. Dieu livrait entre les mains de ceux qui ne le respectaient pas, il livrait celui qui le respectait. Celui-ci est tombé malade, lépreux, c'est qu'il est mort dans une maison. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Il va revenir sur ce cas-là. Vous dites, pourquoi il sait Dieu et puis ça lui arrive? Voici, on dit qu'il y avait parmi les disciples une femme nommée Dorcas. Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait des bonnes œuvres. Elle tomba malade. On ne lui a pas reproché. Donc son statut et son CV était qu'il décrit par le Saint-Esprit. Elle n'avait rien à se reprocher. Pas vrai? Elle était disciple. Alors, le chrétien peut tomber malade. Voilà un cas. Il y a le cas de Paul lui-même. Il y a des cas de Timothée, ainsi de suite, dans la Bible. Mais je ne sais pas comment aujourd'hui. Trophime, n'est-ce pas? Trophime. Alors, continuons ici. C'est même pas le cas, le sujet ici. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Donc, sa maladie l'a conduit à la mort. C'est pour ça que le chrétien, s'il est malade, sa maladie n'est pas comme la maladie des mondains. S'il meurt, sa mort n'est pas comme la mort des mondains. Même s'il n'est pas ressuscité comme Dorcas, il a de l'espérance. Il a de l'espérance parce qu'il y a une promesse pour sa vie. En fait, pour celui qui est en Christ, véritablement, la mort est un gain. Parce que c'est un passage ouvert pour ne plus soumis à des intempéries, des ténèbres sur cette terre. C'est une libération. Alors la Bible dit, après l'avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute. C'est ça qui m'étonne. Elle est tombée malade. Elle est morte. On l'a lavée, on l'a mis dans une chambre haute. Ce n'est pas dans la coutume du Moyen-Orient. Quand quelqu'un meurt, on l'enterre, on fait tout rapidement pour l'enterrer. C'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on voit les musulmans faire ces choses-là. On y va. Donc, par exemple, les gens sont allés en Arabie Saoudite, ils sont morts, on n'a pas rapporté le cadavre ici. On dit, on t'informe seulement que ton mari était parmi les morts. On l'a enterré là-bas. Donc, quand il part comme ça, il ne rentre plus jamais. Il va comme ça, il tombe là-bas, il meurt. Les 2 jours qui suivent là, on l'enterre. On t'informe que ton père était parmi les morts. Ok, on avance ici.
Comme Lyd est près de Jopé, les disciples, vous avez vu au pluriel, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pas que Dorcas est en train d'agoniser. Pas que Dorcas est malade extrêmement, que son cas de maladie, ils ont prié sur ce, ils ont jeûné. La maladie a conduit véritablement vers la mort. Certainement, ils ont lavé et ils ont déposé le corps. Il dit, ça envoie 2 hommes aller chercher Pierre. C'est Pierre à Lyd. Et on dit, comme Lyd n'est pas loin de Jopé, on l'a envoyé chercher. C'est pas normal, pas vrai frère? Quelque chose s'est passé, s'est produit dans ces disciples-là. La Bible déclare, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Vous avez vu ça? Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Vous y êtes? Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Écoutez bien, écoutez verset 42. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand n'importe quelle de ces choses-là arrive aux croyants, Dieu a un but derrière. Regardez verset 42. C'est merveilleux tout simplement. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Voilà pourquoi il a fallu que Dieu fasse passer Tabitha par la maladie, puis par la mort, pour que les gens soient témoins de cela, de la résurrection. C'est pourquoi Dieu ne fait pas les miracles fantaisiques tout simplement pour faire les miracles. C'est pas comme ça. Donc quand Dieu permet à un enfant de Dieu que quelque chose arrive, rien n'arrive sans sa volonté. Et si ça arrive, il a un but qu'il a de chercher derrière. À cause de la mort de Tabitha, il a utilisé le miracle de la mort de Tabitha pour amener beaucoup de personnes à lui. Or, le problème c'est qu'il ne peut pas te dire que non, je vais faire, tu vas mourir. C'est que donc, ton cœur va battre, tu vas mourir avant qu'il ne lui tue. Donc mieux, il te fait entrer dans le processus sans te dire quoi que ce soit. Tu crois que c'est un mot de tête simple. Vous vous souvenez dans le livre des 2 rois, lorsque cette femme-là, l'enfant que la tsunami avait obtenu, il a crié, aïe, ma tête, c'est terminé, après il est mort. Pas vrai? Ma tête. Le père dit que l'enfant dérangent, pardon, donne-le à sa mère. On l'a mis à sa mère, son papa il est mort. La femme dit qu'il n'avait pas demandé l'enfant. Voilà encore une autre chose qui est anormale. Quelque chose s'est passé en elle. Elle a dit, celle moi là, je vais enlever l'homme de Dieu. Là, comme ça, elle arrive comme ça, l'homme de Dieu se tient comme ça, il sonde l'esprit n'importe quoi, le Saint-Esprit ne lui dit pas ce qu'il arrive. Il regarde comme ça, il sait que l'arrivée, ce n'est pas l'arrivée des bienvenus. La façon que le cheval marche, que les ânes marchent là, la façon que la femme a fait la tête, quelque chose ne va pas, mais le Seigneur ne m'a pas dit quoi. La femme tombe là, homme de Dieu, il ne t'avait pas dit que tu ne me trompes pas. Quand tu étais passé là-bas manger tranquillement, il t'avait demandé l'enfant. C'est pas ce qu'il m'a donné l'enfant. Il dit que l'enfant c'est quoi? L'enfant a dit, mais ma tête là, il dit, Gazi, prends mon bâton, va. Et si tu vois n'importe quoi qui est en route, ne le salue pas, va, impose sur le bâton. Gazi a couru, allez, quelqu'un dit bonjour, quoi, c'est ça. Bonjour, et pas là à la maison. Il dit, on est dit, il me pose ta tête. Tu fais quoi ici? Ça n'est pas à l'aide, Gazi a encore sorti, il dit qu'il s'est réveillé, il dit qu'il tapé même, il ne peut pas lever. Vous parlez d'incrédulité. Alors il s'est levé, il a pris la chambre haute, venez, guettez comme ça que ma part est venu ici, il a marché. Écoutez bien, c'est la chambre haute là. Il allait partout, marcher, rentrer. Il s'est couché comme ça, bouche. L'enfant a toussé. Quelque chose s'est passé. On ne se présente pas juste comme ça pour aller faire des miracles. Parce que tu ne peux pas fabriquer, enfin tu peux fabriquer, les gens peuvent fabriquer. Mais quand c'est au nom du Seigneur Jésus, quelque chose doit avoir été fait dès le départ. C'est pour cela que j'ai dit, la vraie prière, ce style-ci, c'est entrer d'abord dans le sanctuaire de Dieu. Prendre quelque chose et venir. Mais comment Paul peut-il se tenir là-bas dans Actes chapitre 14? Il dit, la Bible déclare que, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Je veux que vous m'expliquiez aussi ça. Comment il a vu que quelqu'un avait la foi? Un lycaonien. Il est assis comme ça. Il n'a pas le livre de Moïse. Paul voit qu'il a la foi. C'est quoi? Voyant qu'il avait la foi. Qu'est-ce que la Bible va appeler par voyant qu'il avait la foi pour être guéri? C'est quoi la Bible tente de dire? Tu peux parler? Il a vu que c'était le moment. Comment il a vu que c'était le moment? Comment on voit le moment? C'est ces choses-là qui veut vous sachiez que quelque chose se passe. C'est un peu comme quand j'étais enfant à la maison de comment on appelle encore là,
Non, c'est sur des petits détails là. Moi. Sachez. Ah, ok. Après, lui dit le salut est entré dans ta maison. Je pense que c'est un peu similaire. Dans ce que Quelque chose s'est passé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Jésus n'a pas dit que, hey, Zachée, tu es mal barré. Tu fais une mauvaise vie. Est-ce qu'il lui a dit quelque chose? Non, Il mangeait seulement. Subitement, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Mais il y a des choses qui me poussent à poser une question. Et c'est là le problème. Remarquez, vous avez remarqué que la Bible parle dans Luc chapitre 8 de cette femme qui avait la peste de sang pendant 12 ans. N'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ en est de partir dans la foule. Elle se dit en elle-même, si je parviens à toucher son vêtement, il serait guéri. Je pose la question. Qui lui a dit qu'à cet instant, si elle touche, elle sera guérie? Les gens ne touchent pas Jésus? Ok. La Bible déclare que Pierre, son ombre, on mettait son ombre traversait sur les malades. Les malades même étaient guéris, c'est ça? Ok. Qui leur a dit que son ombre guérit? Que ça guérit une première personne? Qui a dit à cette femme-là que touche son habit? Et la preuve en est que quand il a dit que qui m'a touché, les disciples lui ont dit quoi? La foule qui presse, comment tu veux dire qu'il va toucher? Voilà. Alors, regardez, elle a fait comme ça. Parce qu'elle a dit que c'est touche que c'est un bout de son vêtement. C'est comme ça. Quelqu'un a dit que yeah, j'ai touché Jésus. Yeah. J'ai touché Jésus aujourd'hui. Maman, j'ai touché Jésus. Ce n'était pas lui dont Jésus parlait. Il a dit quelqu'un m'a touché. C'est quoi? Il dit qu'il y a les paroles dans la Bible. Donc vous pouvez être dans la même zone. L'ombre passe, ça touche quelqu'un sans vous toucher, quand vous le touchez. Il y a une question que vous pouvez susciter avec. Oui. Est-ce qu'on va dire que Jésus se tournant en regardant? Il cherchait dans la foule. Quel regard maintenant? Quel regard Jésus que ça avait là-bas? Voilà. Il cherchait la personne qui l'a touché, n'est-ce pas? Il cherchait la personne d'où c'est sorti. Souvenez-vous, quand il touche comme ça, une grande force sort. C'est ça, n'est-ce pas? C'est terrible ça. Donc il y a une touchée qui emprunte quelque chose de Dieu. Une touchée. Quand tu touches, quelque chose sort de Dieu. Ça me permet de poser une question. Cette question, je n'ai jamais pensé à cela. Je m'ai posé ça à Madame Tani. Alors, comme là-bas, lorsque j'ai parti avec ma Bible pour déposer et que le Saint-Esprit est venu, il a dit que c'est maintenant. Je me souviens, c'est toi qui étais à côté de cette femme, la femme qui avait la conversion de poumon. N'est-ce pas? Je vais savoir. Quand quelque chose est sorti de ma direction, ça allait là-bas, ça l'a renversé. Tu as senti quelque chose sur toi? Voilà. C'est ça que je vais vous expliquer. Parce qu'elle n'est pas concernée. C'est pour cela que tu peux t'asseoir à côté de quelqu'un. On dit que l'Esprit de Dieu est sur lui. Tu le lances, tu entends, la personne fait PAM. Mais tu le on sait que c'est sur lui comment? Mais c'est sur lui. Tu entends, tu vois la personne vibre du début jusqu'à la fin. Mais toi tu es à côté, ça ne te touche pas. Parce que c'est pour lui. C'est pour lui. Oh, cette chose, quand j'ai déposé ma Bible comme ça, il a dit non, c'est maintenant. Je suis tourné là, comme ça que. N'est-ce pas? Je ne suis même pas venu vers vous. Et quoi que c'est la chute de la femme là qui l'a aussi renversé. Elle a dit c'est toi, mais ça m'a dit que maman a dit ça les démons. Alors que c'est pas ça. Elle a fait l'effort pour ne pas tomber. Ça a fait comme ça là. Allez là-bas, frapper sur elle. Alors, comment on peut fabriquer ça? Ok, si tu voulais fabriquer, tu vas mettre un ventilateur qu'on ne voit pas là-bas et que ça passe ce genre de bruit là. En fait, quand ça a fait comme ça, je dis par la suite qu'il est au milieu de nous. Chaque femme a bougé, elle dit que oui, c'est vrai qu'il est au milieu de nous. Ça me dépasse. Regardez dans Jean chapitre 5, la Bible déclare qu'à côté de la piscine là, à côté de cette piscine, il y avait une grande quantité de malades, en multitude, un grand nombre de malades. Ils passaient au milieu. Pendant qu'il passe, quelqu'un devait dire, toi, est-ce que tu me caches? Je suis prêt à entrer dans l'eau. La personne qui est l'auteur de la guérison est passée à côté, on le pousse lui-même, il passe au milieu. Il passe, il cherche quelqu'un. Il vient, il trouve celui-là. Oh, le tout est là-bas, il va passer. Veux-tu être guéri? Quand il veut descendre dans l'eau là-bas, quelqu'un a sauté dans l'eau. Veux-tu être guéri? Comment on peut poser la question à quelqu'un qui est malade allaité depuis 38 ans, qui veut être guéri? Ce qui veut vous faire comprendre, c'est qu'il est passé au milieu de la foule. Le même habit que les femmes là avaient touché. Et que la force est sortie pour la guérir. Cette même habit, il frôlait ça sur les gens. Son même ombre passait sur les gens. Pas vrai? Pour aller détecter ces malades. Il a fini, il a encore passé là-bas. Ce même habit s'est passé à frôler les malades. Cette même ombre a traversé sur les malades. Les malades n'ont pas été guéris. La guérison, les miracles dépendent totalement et entièrement de la volonté de Dieu.
Souvenez-vous, si vous lisez votre Ésaïe chapitre 35, il dit lorsqu'il va venir là-bas, les fleuves vont jaillir de la source. Il va frayer le chemin, les aveugles vont voir, les boitons vont marcher. Pour qu'ils viennent, il faut que ces choses-là soient sur place. Donc, il faut que quelqu'un soit boiteux. Il faut que quelqu'un soit malade. Il faut que quelqu'un soit estropié. Il faut que quelqu'un soit aveugle. Il faut que les gens meurent. Pour qu'ils le fassent. Donc, il y a des gens qui sont destinés pour cela. Donc, destinés à être aveugles. D'abord, dans Jean chapitre 8, chapitre 9, on a vu quelqu'un qui était aveugle de naissance, n'est-ce pas? Et les disciples lui ont demandé qu'est-ce qu'il faut. Celui-ci a fait quoi? Il a dit que ce n'est ni parce que ses parents ont péché, ni parce que lui il a péché, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en lui. Donc Dieu a décidé qu'il fasse comme ça. Pour qu'il guérisse, pour qu'on dise que ton nom est glorieux. Si quelqu'un se fâche, il déchire le ciel. C'est ça, n'est-ce pas? La volonté de Dieu. Donc il y a quelque chose qui se cache. Quelque chose qui se cache. Cette chose-là, c'est le désir de Dieu de s'exprimer en l'homme. Cette chose. Le désir de Dieu de s'exprimer en l'homme. Cette chose. Le désir de Dieu de s'exprimer en l'homme. Quand il s'exprimer, comment il a fait pour s'exprimer pour que les gens croient dans le cas de Actes chapitre 9? Il commence par au niveau de la maladie de Dorcas. Vous pensez que les disciples n'ont pas prié pour Dorcas pour qu'elle soit guérie? Quand tu pries, Dieu augmente. Tu pries pour chasser la maladie que Dieu a permis que ça vienne au nom de Jésus. Oh, ici, si on priait pour quelle est ta volonté de dire, laisser ma servante tranquille, elle est entre mes mains. Pas vrai? Nous chassons la maladie ici au nom de Jésus. Ce n'est pas ta volonté. La Bible dit que tu as porté toute la maladie à la croix. Ok, si c'est aujourd'hui qu'on connaît qu'il a porté toute la maladie, il a porté la laissé pour Dorcas. C'est ça, non? Il dit qu'il avait porté toutes les maladies qu'il avait oubliées pour Dorcas. C'est ça, frère. Souvenez-vous, il a accompli toutes ces choses-là. Mais chacune de ces choses-là doit s'accomplir en son temps pour chacun de nous, selon sa volonté. Donc, cette chose-là, c'est le désir de Dieu de s'exprimer dans l'homme, dans l'être humain. Pour le cas de Dorcas, il a voulu s'exprimer dans la vie de ces personnes-là qui ont cru en lui, en commençant par la maladie. Comment il va faire pour que ceux-ci croient? Leur croyance va passer par la résurrection de quelqu'un. Il ne demande pas que vous voulez que qui meure. Qui a décidé pour la maladie? C'est lui, pas vrai? Alors le but qu'il a de chercher derrière cette maladie, c'est la résurrection. Pour qu'elle ressuscite, il faut que la maladie parte crescendo. Pour que les gens entendent qu'elle était malade. Elle est morte. Les gens soient témoins, on a lavé, on a déposé. Parce que c'est ce style de choses qui peut faire croire ceci. Vous avez compris ça, frère? C'est ce style-ci qui peut faire croire cela. C'est comme ça. Observez dans ces Actes chapitre 14. Quand il s'est tourné là, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, l'angle lycaonien, dans une ville où personne ne connaît, lève-toi sur les deux pieds, bam, bam. Les dieux descendus sur le pont, mais wonderful, wonderful, on n'a jamais vu de telle chose. Pourquoi? Ils connaissent bien celui qui était là depuis. Non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Que tu le veux ou pas, tu es Jupiter. Peut-être toi-même tu guéris, tu ne te connais pas, tu es Jupiter. On lui a dit qu'il est Jupiter, on n'a pas la pour qu'il est Jupiter, c'est toi qui portes la parole. Donc toi là c'est Jupiter, c'est toi qu'on enseigne dans les livres ici. Tu vois, si tu es venu ici, il y avait une promesse que tu devais venir vers nous. Il dit que chercher les bélions sacrifiés à Paul. Quoi? Ne faites pas ces choses-là. Dieu qui a fait les cieux et la terre. Le but pour ceux-ci, c'est pour passer par là-bas. Pour s'exprimer dans la vie, dans ce geste-ci, il fallait passer par celui-ci. Donc, l'angle lycaonien, même si Jésus n'était pas encore venu, celui-ci était préparé pour cet événement. Il fallait que cet événement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est malade, estropié là-bas pour que ça s'exprime. Dieu a prévu toutes choses. Et toutes choses fonctionnent comme il veut. Rien ne le surprend dans ces événements. Dieu n'est pas là en train de chercher les solutions à une situation pour résoudre un problème. Vous me saisissez? Il dit, Dieu n'est pas comme nous que s'il arrive maintenant qu'il y ait incendie ici, on a dit qu'est-ce qu'il faut rechercher? L'eau est par où? Le seau est par où? Non. Si Dieu organise un incendie, avant d'organiser un incendie, il a préparé le robinet pour éteindre. Est-ce que vous saisissez? Il l'a préparé. Il faut qu'on fasse attention. C'est nous ne comprenons pas ces principes de Dieu, on commence à se lamenter sur la terre. Regardez ces disciples-ci de Actes chapitre 9 ont décidé d'amener, à les appeler Pierre. Je vous dis c'est anormal. Mais il y a quelque chose qui s'est passé.
le désir de Dieu de s'exprimer dans les êtres, le désir de Dieu, quand il veut s'exprimer dans les êtres, il dispose des choses A, B. C'est lorsque ça s'accomplit que nous, autour du côté, nous comprenons que c'était le plan de Dieu, que telle chose arrive, telle chose arrive, telle chose arrive. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas intérêt en tant que Dieu à nous dire. Mais tôt ou tard, nous comprenons toujours que c'était lui qui était derrière. C'est en ce sens-là qu'à chaque fois, nous lui rendons grâce par le nom de Jésus-Christ. Qu'il est infiniment grave. C'est pour ça que l'apôtre Paul s'exprime en voyant toutes ces choses-là, dit que qui lui a donné conseil d'abord pour recevoir. C'est ça. La foi. Dit, la foi est une chose. Je vous pose, tout à l'heure, c'était un verset, c'est dans Actes chapitre 4, Hébreux chapitre 4. Il dit, nous qui croyons, nous entrons dans ce repos. C'est ça que l'apôtre Paul dit, n'est-ce pas? Il dit que cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée, ça a été aussi annoncé à eux, pas vrai? Alors, on dit que la bonne nouvelle que nous avons reçue maintenant, qui nous fait croire, on a annoncé ça dans le passé. Vous voyez ça, frère? Effectivement, on a annoncé la bonne nouvelle dans le passé. Puisque Jésus qui dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage. C'est écrit, donc c'est dit de lui dont on parlait. Donc quand tu prends dans nous, que je mets ma tête, ma main sur cet agneau-ci, la santé couple comme ça, là, tu as de l'annoncer. C'est la bonne nouvelle. Que quelqu'un d'autre prend ta place. Tu as de l'annoncer. La même chose. On n'a pas besoin de dire que crois au Seigneur Jésus-Christ, que c'est le Seigneur qui te sauve. C'est que tu as de faire témoin de l'acte qui est en train d'arriver. Donc la bonne nouvelle leur a été annoncée. Mais on dit que ça ne trouve pas de foi chez eux. Comment ça n'a pas trouvé de foi chez eux? Vous voyez maintenant on commence à expliquer ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc la foi est une chose qu'on espère, une démonstration de cela qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, beaucoup ont été dérivés de la guerre de Lion. Beaucoup ont été ceci, beaucoup ont été ci. Ok, maintenant on dit, c'est pas la foi que nous croyons que le monde que nous voyons, le monde visible a été fait par la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit. Ok, dites-moi. Il dit, c'est pas la foi que nous croyons. Vous pensez que c'est unanime, que tout le monde croit que c'est la parole de Dieu qui a créé? Qu'est-ce que la science dit? Qu'il y a eu un Big Bang. Comment nous parvenons à croire que c'est Dieu qui a dit que la terre soit et la terre fut, et ils ne peuvent pas croire? Je veux que vous me dites ça. Parce que quand il dit, c'est pas la foi que nous croyons que que les choses qui existent ont été faites à partir de l'invisible, n'est-ce pas? Quand il dit nous, il ne veut pas dire tout le monde entier, parce que tout le monde entier n'est pas d'accord avec cela. Alors je pose la question, comment se fait-il que quelqu'un passe toute sa vie à vouloir démontrer que ça ne peut pas être vrai, que quelque chose s'est passé pour que quelque chose se passe? Et il finit parce que son fils veut continuer, Charles Darwin. Il finit, son fils veut continuer là-bas. Il voit des incohérences dans sa démonstration. Les d'autres groupes scientifiques disent ça ne peut pas être ceci, mais il continue toujours dans cela. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Ou bien Dieu avait, comme frère Michel dit tout à l'heure, quand Dieu a créé, il a retiré son esprit dans celui-là. Pour qu'il ne croit pas. Et frère Michel. Donc il y a un temps où Dieu avait donné son esprit à l'intérieur de l'homme. Un temps il l'a retiré. Est-ce qu'il s'agit du Saint-Esprit là? Donc faisons attention. Quelque chose doit se passer pour que ces genre de choses dans la Bible se passent. Tu es réuni là-bas, on a dit les disciples, il y avait parmi les disciples un servant qu'on appelait Dorcas, non? Les disciples n'ont pas prié. Elle est tombée malade. Tu vois qu'elle est tombée malade, on a comme ça. Hein? Quand l'apôtre Paul, lui, l'a vu laisser Trophée amuler malade, tu penses qu'il a Trophée malade, vous allez dire que ouais, Trophée, il y a. Après, il est parti. Vous pensez que c'est ce que l'apôtre peut faire ça? Celui qui avait compassion des corps. Il a dû sonder l'esprit pour savoir quelle est la volonté derrière la maladie. Vous suivez ça, frère? Quelque chose doit se passer. Dans le style des fois dont parle la Bible, où vous voyez les œuvres là. On ne se lève pas tous au matin. Ça ne sert à rien de prêcher que l'apôtre Paul a dit que c'est chrétien. Je te donne le nom de Dieu, lève-toi et marche. Maintenant je te donne, lève-toi et marche. Tu parles, c'est l'imitation, c'est l'excitation et l'exaltation de la religion. Ça ne marchera pas comme ça. Si Dieu fait ça, ça va produire quelque chose qu'il en a recherché. Parce qu'il a un désir de s'exprimer, de se faire voir au travers des êtres. Il prend un être, vil, transforme pour transformer un autre. D'accord, mes frères? Donc, la foi, exercer la foi. Je crois qu'en expliquant toutes ces choses, vous allez comprendre de quoi il est question. Pour exercer la foi, il faut connaître la foi que tu as. Il faut être sûr que tu la possèdes. Par la foi, les gueules de lion ont été fermées, pas vrai? Comment quelqu'un qu'on dit qu'on va le mettre dans la gueule au lion reste serein? Je veux que vous me dites ça. Comment quelqu'un qu'on va mettre dans le feu dit que oh ne me connaît ça? Vis éternellement, on peut vivre éternellement.
Si tu ne me, même si Dieu ne nous délivre qu'un être humain, quand on t'a chicoté un chicote, c'est que tu vas dire qu'on se prosterne, on laisse même la terre encore. Après on va se lever, Dieu va nous pardonner. Ils ne peuvent pas. À cet instant, Dieu veut montrer quelque chose. Il veut s'exprimer. Il veut que son nom soit élevé dans le règne de Nebuchadnezzar. Quelque chose se produit dans ces êtres-ci pour qu'ils puissent résister ainsi. D'accord? Alors, Étienne est amené devant le Sanhédrin. On parle. Il dit, homme au courroie, lequel des prophètes ne veut pas tuer. Vous avez fait ceci, vous avez fait ceci, vous avez secret. M'avez-vous offert des sacrifices pendant... Qu'est-ce que Étienne fait? Vous pensez que c'est Étienne qui en train de faire? Et qu'on lance un premier caillou, PAM! Ses yeux s'ouvrent, sa tête s'ouvre comme ça, le cerveau sort. Il se tourne là-bas et dit, Seigneur, ne leur impute point ses péchés. C'est un être humain, frère, qui en train de parler. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose. Ces choses-là, si ce n'est pas en toi, on te donne le premier jour, tu vas croire peut-être que ta tête est en train de regarder par derrière. La prochaine fois qu'il va tu vas déposer la Bible, tu vas former le coup de poing. Que ce n'est pas parce que j'en ai fait comme ça, même Jésus qui est entré dans le temple, et là, directement les versets bibliques correspondant à l'acte que tu vas accomplir tout à l'heure là, sortent. Tu dis que n'est-ce pas Jésus est entré dans le temple, il a chicoté avec la fronde. C'est dans le Nouveau Testament, non? Pourquoi? Vous en avez rire, attendez seulement. Attendez. Que quelqu'un vous donne vraiment une bonne chiffre. Comment? Et que tu ouvres les yeux, tu vois, comme si les étoiles sont sorties comme chez Tintin là. Tu vas savoir de quoi il est question. Il y a une promesse que le Seigneur a dit. Il a dit que lorsque vous serez mené devant les tribunaux, devant les rois, ne méditez pas. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. C'est ce qu'il a dit, frère. C'est quelque chose que le Seigneur me dit. Dans ces moments-là, quelqu'un entre en action. Mais il ne dit pas que mais voici. Vous ne verrez nulle part où Étienne s'est tenu là. Le Saint-Esprit a dit que maintenant c'est le Saint-Esprit qui parle. Comme quelqu'un va dire que oh frère, je vous aime, je vous aime. Non, non, c'est Dieu. Si quelqu'un fait une de ces choses comme ça, il change la voix. Délivrez-le directement. Oui. Encore vous chassez, ça va sortir, vous allez savoir que c'est pour le Saint-Esprit justement. Alors il y a un problème. Je vous ai toujours dit qu'il vous fait la part des choses lorsque c'est l'homme qui parle, lorsque c'est l'œuvre humaine, lorsque c'est l'homme et lorsque c'est Dieu. Dieu a rendu la chose difficile et en même temps facile de discerner. Pour que quelqu'un qui est devant les gens, on peut le condamner à tout moment, commence à parler avec assurance, mais avec amour, avec fermeté, alors que normalement il devait avoir peur. Quand vous prenez quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, que vous tenez là-bas, vous commencez à effrayer, il va commencer à badiner. Mais quelqu'un parle, la Bible dit que le Sanhédrin le fixait, il regarde sur lui, le vit son visage comme celui d'un ange. C'est ça? Quelque chose est. Il était dans une autre dimension. Alors c'est pas normal donc qu'un être humain se tient comme ça, il parle de cette façon-là. Puis quand Pierre s'est tenu là, dans ce Actes chapitre 5, alors qu'Ananias et Saphira ont fait le partage, l'autre allait cacher pendant que l'autre venait à l'assemblée, il s'est tenu là, il a dit que sa fille, oui, papa, c'est comment? Il dit, ça va très bien. Tu as vendu le champ à combien? C'est 3 millions, mais la discussion était due, hein. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ou pour que tu mentes où se trouve le Saint-Esprit? Lorsqu'il a posé la question la première fois, Ananias devait savoir que ce n'est pas un être humain qui a de parler. Il devrait savoir cela. Il devrait savoir que ce n'est pas un être humain qui a de parler. Mais le problème c'est que c'était la voix de l'apôtre Pierre. La voix qui peut dire bonsoir frère. Bonsoir mon frère. C'est cette voix qui parlait. Après s'est tourné là-bas, il a dit pourquoi Satan a-t-il rempli vos cœurs pour vous mentir au Saint-Esprit? La Bible déclare en entendant ces paroles, il tomba et expira. C'est ça frère? La femme entre vous, on a pris à aller enterrer. Vous avez ce qu'il disait tout à l'heure, quand quelqu'un meurt, on enterre. On a pris là à aller enterrer. Ta femme entre. 3 heures après. Oui, il entre là-bas. Ça va ce qui est arrivé. Maman, le champ c'était à combien vous avez vendu? Elle devait savoir que quelque chose ne va pas. On a toujours déposé les offrandes ici, on ne parle pas. Mais pourquoi aujourd'hui on pose la question? Il suffisait de dire nous avons vendu, nous avons pris une partie, nous avons gâché parce que vous devez faire telle chose. On devait dire ma soeur, il ne fallait pas faire comme ça. Elle a dit que non, c'est 3 millions. Donc c'est l'association jusqu'à la mort. Pourquoi Satan a-t-il rempli vos cœurs? Ce n'est pas à un homme que vous avez menti, c'est à Dieu. Qui est en train de parler? Il n'a pas dit maintenant tu vas mourir, Ananias. Tu vas mourir. Non. Maudit soit-il. Non. Quand il a dit la sentence est tombée, c'est un ange qui a frappé. Bam! Aidez-moi.
Donc il faut qu'on fasse attention. Donc quelque chose là, faisons attention. C'est quelque chose là, le désir de Dieu de s'exprimer. Quand il veut s'exprimer, il te montre. Il te montre et puis la personne avance. Souvenez-vous, Moïse a dû voir la crucifixion du Seigneur jusqu'avant de quitter l'Égypte. Vous savez ça, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il a vu Christ crucifié avant de quitter l'Égypte, n'est-ce pas, frère Michel? C'est ça dont il est question. C'est ça donc ce qui a produit la foi en lui. Donc c'est ça donc le réma. Il faut que tu aies suivi quelque chose, bien que tu aies vu quelque chose. Que quelque chose soit produit. Pour que tu puisses. C'est quelque chose là. C'est le désir de Dieu de s'exprimer. Quand il veut s'exprimer, il s'exprime ainsi. Quelque chose se produit. D'accord? Donc, comment donc tu vas dire, tu te lèves comme ça. Comment tu peux te lever comme ça? Tu dis que lève-toi. J'ai quelque chose à te dire. Pourtant, dans la pensée humaine, tu n'as rien à le dire. Tu dis, alors lève-toi, bonjour, bonjour. Il y a telle chose, telle chose, telle chose. Qu'est-ce qui a laissé passer? Bon, c'est vrai que le domaine prophétique, c'est un autre domaine là-bas. Quittons ce domaine-là. Quelqu'un, tu viens et puis tu mets un nom au nom de Jésus. Quelqu'un a mal au pied. Au nom de Jésus, qu'il soit guéri. Ok, maintenant, la personne est guérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu as quelqu'un à côté. Tu dis, oh Seigneur, 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 Seigneur. Rien ne se passe. Tu dis, frère, prends ma main, tu mets la main, tu prends la main, tu mets la main, il n'y a rien. Parce que c'est l'imitation ici et là-bas, c'est le désir de Dieu de s'exprimer. Le désir de Dieu de s'exprimer. Dieu a prévu toutes choses. Dieu a prévu. Souvenez-vous de cette Dorcas que je suis en train de dire là. Donc vous dites, pourquoi je suis malade? Pourquoi il y a telle chose? Souvenez-vous de Dorcas. Qui aimera que sa maladie conduise vers la mort pour glorifier Dieu? Ouais, personne ne parle plus. Même si vous voudrez et que ce n'est pas comme ça là, ça ne peut pas se passer parce qu'on a prévu que Dieu a tout mis de A jusqu'à Z pour sa gloire. C'est seulement pour vous titiller maintenant, pour que vous voyez quand maladie, mort, boum, je meurs comme ça, je pars, et s'ils sont en enfer. Hey. Donc, vivons, témoignons, marchons pour la gloire de Dieu. Soit qu'il nous fasse n'importe quoi, que nous soyons seulement pour sa gloire. Il faut que n'importe quoi arrive, que le témoignage c'est que tu es déjà avec Christ. Et quand si tu es avec Christ, n'importe quoi qui a d'arriver, c'est lui qui est derrière. N'importe quoi. Je peux vous prendre un fil comme ça dans la Bible. Ne vous inquiétez pas, rappelez-moi, c'est moi qui vous parle. Dieu au courant, au contrôle, prévoyant toutes choses. C'est le sujet, on va en parler. Tel que c'est sorti là. Dieu au courant, au contrôle, prévoyant toutes choses. Ce sera un sujet intéressant parce qu'on va parler dans la Bible. Quand on va lire cela dans la Bible, vous n'allez plus dire à quelqu'un que frère, je souffre. Frère, ça ne va pas. Vous allez seulement voir. Il dit bien Dieu au courant, prévoyant et en disposant quoi? Toutes choses. Rappelez-moi seulement le jour que vous voulez qu'on paie, on met la main sur l'accélérateur, on prend un premier verset, on se balade. Alors vous allez voir ces choses-là désormais, vous allez voir la Bible autrement, vous allez voir Dieu autrement. Quand vous allez regarder les choses, vous passez, vous voyez les gens dans la rue qui souffrent, vous voyez un homme comme ça qui souffre, il a attaché un petit truc, il a de marcher dans la poubelle. Tu te poses la question, oh Dieu, je suis un être humain, il a tout comme moi, qu'est-ce qui ne va pas? Son esprit n'est pas là ou son âme n'est pas là. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, il a pris la bague. Seigneur, tu peux avoir la miséricorde. Même si tu as n'importe quoi, tu ne peux pas aimer cette personne plus que Dieu. Donc Dieu sait quelque chose qui vient de se passer. Vous voyez, tu vas voir les gens qui souffrent, tu vas voir quelqu'un qui il est tellement le pied comme ça avec la maladie, la mouche partout, il ne peut pas chasser. Tu vois dehors, ton cœur fait du mal. Mais c'est là pour nous interroger. Ces choses sont là pour nous interroger. Vous voyez, tellement quelqu'un, il y a d'autres personnes qui font n'importe quoi, ils ont de l'argent. Mais toi, pour que tu aies 25, pour que tu aies 25 francs, oh. Tu restes comme ça un jour quand tu dis que je suis venu vraiment accompagner les gens sur la terre ici. Tu te tournes, tu vois un enfant passe comme ça là, avec une voiture. Tu dis que moi, depuis que mon arrière-grand-père et arrière-grand-père, on n'a jamais vu une bicyclette. Celui-ci a fait comment pour avoir la voiture de 33 millions. Et pourtant il n'a pas volé. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu prévoyant toutes choses, connaissant toutes choses, on va parler de cela. Et pourtant tu fais comme ça là, tu es avec Dieu. Lui quand tu dis que Jésus-Christ dit que tu as faim, Dieu derrière. Donc faisons attention quand Dieu veut s'exprimer. Donc manifester la foi. Comment manifester la foi? C'est quoi recevoir par la foi? Je crois que vous avez des éléments. Je crois que vous avez des éléments. Pour l'avoir possédé, beaucoup ont reçu le témoignage. Pour l'avoir possédé. Maintenant, que dites-vous de ces versets, de ces passages de la Bible? Hébreux, Éphésiens chapitre 2, verset 6 et suivant. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Par le moyen, par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous dites cela? On est sauvé par comment? Ça vient de qui? De Dieu. Ok, maintenant, comment tu peux dire à quelqu'un que tu fais croire au Seigneur Jésus-Christ? Crois. Comment tu vas dire à quelqu'un croire? Comment il va faire pour croire? Comment il va faire pour croire? C'est pour ça que quand les gens me posent la question que, ok, si les non-chrétiens qui vont à l'assemblée, à l'église, maintenant ils vont prier, j'ai dit c'est le plus grand danger qu'un être humain doit poser là-bas comme acte. Le plus grand danger pour un être humain, c'est quitter le monde, commencer à aller s'asseoir à l'église, commencer à suivre. Parce qu'il va suivre les choses de Dieu, suivre les versets bibliques, commencer à répéter. Quand on dit Amen, on dit Amen. Quand on dit Amen, on dit Amen. Donc désormais, il commence à s'accoutumer à ces choses-là. Il va se croire peut-être qu'il est chrétien. Oh, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui. Le verset ne commence pas là-bas. Ça commence depuis le chapitre précédent. Passe en Macédoine et secoue-nous. Après cette vision, nous comprenons que Dieu nous appelle à annoncer l'évangile. Donc il y a quelque chose qui s'est passé, qui se prépare. Il faut qu'on répète cette personne. Quelque chose s'est passé. Ah, elle me dit quoi? Tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu parles. Depuis que tu as cru. Ok. Ta famille est sauvée. Hein? Parce que. Est-ce que tu crois même pour ta famille? Puisqu'on dit que crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ok, depuis que tu as cru, toute ta famille est sauvée. N'est-ce pas eux qui prennent le bâton chaque fois pour te chasser? Alors, si tout le monde croyait et que sa famille était sauvée, Matthieu, que Jésus a dit dans ce Matthieu 10 là, que désormais 2 seront dans 3 contre 2, 3 ne serait pas accompli. C'est aussi simple que possible. Le bon sens voudrait que les gens comprennent cela. Ça ne s'accomplirait pas. Parce que toute la famille sera sauvée. Il n'y aura pas de dissension et de dissension dans la famille. À cause de cela, il faut qu'il y ait cela, une division. Ne croyez pas qu'il soit venu mettre la paix. Vous dites, Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu mettre la paix sur la terre, mais l'épée. Mais l'apôtre Pierre dit ici que vous avez rejeté le prince de paix. Mais le prince de paix n'est pas venu mettre la paix. Il est venu faire quoi? Oui. Il n'a pas dit qu'il n'est pas venu donner la paix. Il n'est pas venu mettre la paix sur la terre, mais il est venu donner la paix dans les cœurs. La réconciliation avec Dieu. C'est ça la vraie paix. Il n'est pas venu pour qu'on vive bien sur la terre, qu'on s'assoit, on t'entend bien. Quand on l'a porté dès sa naissance, on dit qu'il est amené, son destination, c'est qu'il va amener la chute et le relèvement. Donc c'est le rocher de scandale, pas vrai? N'est-ce pas ce qui est écrit de lui? Donc il dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Il n'a pas dit que je ne suis pas venu apporter la terre, mais il a dit sur la terre. Mais peut-être il est le prince de paix. Donc il parle de la paix dans le cœur. Souvenez-vous de ceci. Et la paix de Christ qui surpasse toute connaissance. Vous avez vu ça? Remplis là-bas. Vous avez vu ça? Là où ça se trouve, n'est-ce pas? C'est là-bas. C'est là-bas que ça se trouve. Alors ça veut dire que même si le monde boue, même s'il y a des tribulations n'importe comment, il y a quelque chose, une stabilité dans ton cœur. Vous dites, quoi, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Quand celui-là, à qui cela a été adressé, quand il a cru, la Bible déclare que toute sa famille a été sauvée. C'est pas ça? Il n'a pas intercédé pour sa famille. Il n'a pas intercédé pour sa famille. C'est plus pour ma mère. Sauve-la, sauve-la. Tu parles. C'est pas comme ça. Souvenez-vous de ceci. Quelque chose doit se passer. Passe en Macédoine. Il n'a pas dit et secoue-moi. Vous avez vu ça dans cette vision-là? Passe en Macédoine et secoue-nous. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Et si quelque chose se passe, Dieu a une destination, quelque chose, un désir de pouvoir s'exprimer. Manifester la foi. Manifester la foi. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Dit-il au paralytique, lève-toi sur tes 2 pieds. Alors, quand tu dis lève-toi sur tes 2 pieds, pour quelqu'un qui n'a pas marché depuis 40 ans, qu'est-ce qui fabrique le pied là? Si quelque chose ne s'est pas passé. Je vous pose la question. Vous voyez ça, frère? Ces choses, ne comprenons pas cela, c'est ça, c'est d'où est sorti donc la doctrine de la confession de la foi là. Où on croit qu'en disant, en répétant ça, quelque chose va finalement finir par se produire. C'est ça, c'est le fait qu'on n'ait pas compris cela. Que ceux-ci n'ont pas prononcé parce qu'ils passaient sur le temps dans les chambres à prononcer. Quelque chose se produisait et ils le faisaient. Et c'est ça qui fait problème aujourd'hui parce que je comprends que c'est une parole qui n'est pas destinée à tout le monde. Mais on passe le temps à la réciter. Parce que quand tu regardes par exemple là où Jésus dit tout ce que vous demanderez par la foi dans la prière, croyez que vous avez reçu, vous le ferez s'accomplir. Oui. Bon, il y a des gens qui demandent, mais
Et qui se convainc même qu'il croit. Dans ce cas, c'est que si les deux conditions sont réunies, on demande et qu'on croit, enfin, croit entre guillemets. Et si ça ne vient pas, c'est juste quelqu'un est menteur. On est d'accord. Si ça n'arrive pas, alors il y a un problème. En réalité, ça suppose qu'on croit qu'on croit. C'est ça le vrai problème. C'est même dans un genre où il dit que nous avons cette assurance au Dieu que si nous devons quelque chose dans sa volonté, Qui nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose, quelle qu'elle soit. Comme on n'a pas possédé cette façon, on a trouvé une deuxième façon. Que c'est en récitant comme ça là que ça va sortir. Que récite par la foi. Arrache ta voiture par la foi, ton futur par la foi. Parce que la bouche, vous savez quoi? La bouche et la mort et la bouche sont au pouvoir de la langue. Tu déclares la mort, tu auras. J'aimerais que vous entrez de voir la personne de la foi dans la Bible. Job. Voyez ce qu'il a déclaré par rapport à sa naissance. Voyez ce qu'il a déclaré. Seulement. Et voyez si ce qu'il a déclaré est en conformité à ce qui est arrivé plus tard. Parce que quand Dieu veut agir, ta déclaration ne fait absolument rien. Vous savez, n'est-ce pas? Que non, si il parle de maladie, la maladie va venir. C'est pas ça. Dorcas a-t-elle parlé de maladie pour que ça vienne? Dorcas là, a-t-elle parlé de maladie? Trophime a-t-elle parlé de maladie? L'apôtre Timothée a-t-il fait quelque chose pour que le mal de ventre nous arrête? Le mal de ventre là, il a parlé de cela. L'apôtre Paul, il a mal parlé pour qu'un ange de Satan nous souffre chaque fois dans la chair. Il a parlé, non, la volonté de Dieu. Alors vous allez voir, donc les gens vont mettre des trucs. Je crois et je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur, qu'il est venu afin que j'ai la vie en abondance. Je possède cette vie en abondance dans mon mariage, la vie en abondance. Ma vie ne sera plus d'échec. Vous entendez ces choses? La psychologie. En faisant comme ça, on va avoir dans l'abondance. On ne confesse pas pour que la foi vienne. On ne confesse pas. On ne fabrique pas la foi. La foi n'est pas la somme des confessions, des paroles de la foi. La foi, c'est pas ça. C'est-à-dire, je vais dans la Bible, je réitère toutes les promesses de Dieu. Je récite, ça fait naître la foi. Va là-bas, tu vas voir Sarah qui a enfanté, l'autre qui a enfanté, l'autre qui a enfanté, l'autre qui a enfanté, et même la série va enfanter 7 fois. Récite cela. Et puis elle enfant, on voit. Tu récites ça parmi le spermatozoïde, non? Si c'est l'azote féminin, ça transforme l'azote féminin. Toutes ces personnes-là, le simple bon sens de jeter coup d'œil dans leur vie, vous devez savoir que Dieu recherchait quelque chose dans leur vie. Quelque chose Dieu recherchait. Et ces choses, Dieu a fini par le faire. Alors la question c'est, en regardant ces choses-là, tu dois savoir c'est effectivement que l'enseignement qui devait en sortir, c'est que si je suis dans stérile, Dieu cherche quelque chose. T'as pas maintenant, c'est une écriture. C'est une écriture. Regardez la façon que Dieu a travaillé avec les gens. Dieu n'a pas travaillé avec deux personnes dans la Bible de la même façon. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué ça, frère? Il n'a pas travaillé avec deux personnes de la même façon, même s'ils ont le même maladie, mais la même chose. Pourquoi? Sarah a eu combien d'enfants? Sarah a eu combien d'enfants? Regardez la mère de Samuel. Après Samuel, il a eu des enfants, pas vrai? Pourquoi il a fait comme ça? Donc Dieu, derrière chaque but, cherche quelque chose. Le problème maintenant, c'est qu'on ne comprend pas ça. C'est les prédicateurs qui ont mélangé ces choses-là. Ne comprennent pas ces choses. Je suis stérile aujourd'hui. Seigneur, comme Sarah. Ok, comme Sarah. Toi, tu as 35 ans. Sarah avait 90. Comme Sarah. Ok, comme Sarah. Il te laisse encore. Tu as 50. Tu dis, Seigneur, comme Sarah. Mais il a d'être avancé comme Sarah. Et tu as peur maintenant. Là. Quand ça ne va pas maintenant, ça ne va pas. On quitte maintenant, on change d'église. On dit que chez le pasteur, ça ne marche pas. Qu'il n'est pas puissant. On commence à croire. C'est là que vous comprenez effectivement que en réalité la personne ne croyait pas. Parce que la personne croyait, devait savoir que ce n'est pas le pasteur qui est le problème. Que c'est une histoire de Dieu et de cette personne. Pas vrai? Comme Sarah, Seigneur, tu vas me donner l'enfant. Sarah avait 90 ans. Et on chante ça en oubliant que c'est à 90 ans. Mais tu as 40 ans seulement. Il reste encore combien? 50 ans. Pour que ça soit exactement comme Sarah. Vous dites, Seigneur, oh, cet homme-là de la poudre de Bethsaida, il était malade. Vous savez combien de temps il était malade? 38 ans. Ça fait 2 ans qu'il est sur le pied. Il te manque combien? 6 ans. Alors la question, on ne peut pas prier comme ça. On ne peut pas prier comme ça. On devait plutôt prier que le Dieu qui a fait ces choses, je crois que tu es vivant pour le faire encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a pour mon cas? Pour mon cas, c'est comment? Vous dites comme Sarah, si on veut appliquer pour le cas de Sarah, attends donc 90 ans.
Quand tu prends seulement ton âge que tu as là, tu ajoutes l'âge qu'il faut pour arriver à 90 ans. Et là, à partir de ces moments-là, tu vas commencer à voir comment à 50 ans, on dit que Dieu existe. Tu dis non, il n'existe pas. Pourtant, tu avais dit comme Sarah. C'est seulement bon dans la Bible de l'histoire. Pourquoi on dit, on lui a donné la promesse à accomplir pendant 25 ans. Tu finis de dire comme ça, tu dis, je veux mon miracle aujourd'hui. Exercer la foi n'est pas du domaine humain. Exercer la foi n'est pas du domaine humain. L'exercice de la foi en réalité c'est poussé par le Saint-Esprit. L'exercice de la foi c'est en réalité être poussé par le Saint-Esprit. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Cette femme de Luc chapitre 8 l'a dit, s'il parvient seulement à toucher le bord de son vêtement, qui lui a dit qu'en faisant ça, ça va marcher? Voilà, n'est-ce pas? Ma fille, ta foi t'a sauvé. Comment ça, ta foi t'a sauvé? Qui lui a donné ça? Seigneur, c'est pour ça que je n'aime pas juger que tu viens chez moi, parce que chez moi, j'ai aussi un homme d'autorité. Quand il dit à quelqu'un, l'un va, l'un vient. Même en Israël, il n'a pas trouvé une telle foi. Comme il n'a pas trouvé une telle foi, quel style de foi? Qu'est-ce que la foi est une ferme assurée, une démonstration qu'on souhaite. Il dit qu'il n'a pas trouvé ça en Israël. Le style de foi, c'est quel style de foi ici? Je vous dis, allez méditer dans la Bible. Allez lire ce que Jésus a dit. Allez lire ce qui s'est passé. Lisez ce que Jésus a dit. C'est style de foi. Même cette parole de foi, je n'ai pas trouvé ça en Israël. Je n'ai pas trouvé ça en Israël. Le style de foi, il n'a pas trouvé ça en Israël. Vous entendez ça, frère? Quel genre de foi? Moi, il dit à quelqu'un que il va. Non. C'est pour ça que je ne suis pas trouvé digne que tu viennes chez moi. Dis seulement un seul mot et cela. Qui lui a dit ça, frère? Que s'il dit seulement quelque chose, là, pendant qu'il est à la maison, ça va s'accomplir là-bas. Même en Israël, il n'a pas vu cette foi. Seigneur, ma fille est tourmentée par un démon. Mais Seigneur, écrit derrière nous. Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu à la maison d'Israël. Il n'est pas bon de prendre le pain des chiens et de donner des enfants et de nos chiens. Mais Seigneur, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Ta foi, va, les chiens mangent. Qui lui a donné cette parole-là à cet instant pour que ce soit une parole de foi? Qu'y a-t-il de foi dans cette parole? Qu'est-ce que tu appelles donc foi dans cette parole? Oui, mais c'est vrai que s'il y a le chien à la maison, tu manges, ça tombe en bas, le chien ramasse ce qui est là-bas. Mais qu'est-ce qui est tombé de ce qu'on a dit de manger? Qu'est-ce qui est tombé? Qu'est-ce qu'Israël a laissé tomber pour qu'il puisse manger cela? Pour qu'il quitte le cadre de sa mission qu'il a été envoyé au brebis perdu de la maison d'Israël, sous réserve que vous avez compris cela, on en a parlé. Pour qu'elle puisse ramasser et manger. Comment elle sait que c'est tombé de la table? Comment elle a fait pour ramasser cela? Ah, la foi. Exercer la foi. Donc exercer la foi en réalité c'est poussé par le Saint-Esprit. Vous comprenez ça, frère? Ok. Quand on est poussé par le Saint-Esprit, on ne va pas comme ça. On a même été poussé. C'est pas ça poussé par le Saint-Esprit. Souvenez-vous de Siméon, de Luc chapitre 2. On dit qu'il est conduit par le Saint-Esprit, il vient au temple. Alors on a présenté l'enfant. Il entre comme ça, il passe. Quelque chose s'est passé. Une fois de plus encore, quelque chose s'est passé. Il vient comme ça. Il y a les enfants avec lui, il dit celui-ci. Il reçoit l'enfant. Il dit, Seigneur, tu laisses ton serviteur aller en paix. C'est ça, n'est-ce pas? Alors il dit que toi, femme là, il ne peut pas traverser ton âme afin que les pensées soient dévoilées. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose s'est passé. Donc, tous ceux qui se laissent gouverner par le Saint-Esprit, vivront de vie en vie dans la foi. Tous ceux qui se laissent gouverner par le Saint-Esprit vivront de vie en vie par la foi. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est pour cela que vous n'allez pas voir quelqu'un qui... Cet homme des paralytiques de Actes chapitre 3, les apôtres ne sont pas allés rester quelque part en disant que nous prions pour tous les paralytiques. Nous prions pour ceci. Si nous marchons, Seigneur Dieu de gloire, donne à ce qu'on fait cette chose aux paralytiques. À l'instant où il s'est trouvé là-bas, comme il est dans l'esprit, et que l'esprit est en lui, si l'esprit veut faire quelque chose maintenant, il peut faire ça au travers de lui.
L'apôtre Pierre, avec cet instant-là, n'a pas commencé à voir n'importe qui maintenant que ce que j'ai été donné, reçois ta guérison. Ce que j'ai été donné, reçois ta part. Ce que j'ai été donné, reçois ta part. Vous avez vu, n'est-ce pas? Alors il faut qu'on admette que Dieu peut venir à un moment donné. Il reçoit et donne quelque chose à quelqu'un, va sans faire pour autant pour toi. Pourtant tu as les mêmes besoins. Et qu'on lui dise, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants du fait que tu as visité mon frère. Du fait que tu as visité ma soeur en étant sincère dans l'amour. Pas en étant jaloux. Comme cet homme-là, cette femme que Seigneur Jésus-Christ a commencé à guérir. On dit qu'il y a 6 jours dans la semaine. Mais vous faites guérir ces jours-là. Donc quelqu'un est guéri là, délivré de ses infirmités. On dit que non, il fallait qu'on guérisse au 6e jour. Qu'est-ce qu'il y a qui venait guérir ces anciens? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de ces personnes, frère? Est-ce qu'il y a la compassion? Donc souvenez-vous de ceci. Il faut que nous admettons que Dieu puisse venir au milieu de l'assemblée maintenant, faire une grâce à quelqu'un. Alors que tu penses dans ton cœur que tu mérites une grâce plus particulière, que tu as plus besoin, et qu'il le fasse pour quelqu'un d'autre. Et qu'il te sente faire grâce à toi par rapport à tes désirs. Et que, regardant l'autre frère ou bien l'autre soeur que le Seigneur a visité, nous disons, Seigneur, nous te rendons grâce pour te refaire dans la vie de telle soeur, dans la vie de tel frère. Nous pouvons le faire. En fait, nous avons besoin de le faire parce qu'il faut qu'on le connaisse. Il faut qu'on connaisse ses façons d'agir. Souvenez-vous de cet homme-là, lui, passant au milieu des gens, alors que les gens sont là. La Bible déclare dans Jean chapitre 5 que des malades étaient là-bas en multitude, en grand nombre. Il part trouver quelqu'un là-bas, il dit qu'il le guérit, il passe encore au milieu de la foule, il part. En tout temps, chacun de vous lâche sauter pour entrer dans l'eau. C'est ça, frère? Chacun de vous lâche sauter pour entrer dans l'eau. Ils exercent leur foi là-bas. Qu'est-ce que Dieu fait? Pour ceux qui veulent rester du domaine de la chair, il leur donne les possibilités d'étendre leurs mains de la chair pour pouvoir toucher ce qu'ils veulent toucher. Mais pour ceux qui sont dans l'esprit, il les conduit selon sa volonté, comme il le veut, quand il le veut, il les utilise comme il veut. Exercer la foi, c'est se laisser guider par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. En fait, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit vivent la vie de foi automatiquement, instantanément, à tout moment. Et souvenez-vous, la vie de foi n'est pas tout juste, écoutez très attentivement, la vie de foi n'est pas tout juste l'exercice de ces miracles-là. Je peux prendre tous les événements de la Bible, je vous montre comment c'est la vie de foi. La vie de foi, c'est compter sur Dieu heure après heure, jour après jour pour chacune des choses, même pour la respiration. Ce n'est pas seulement attendre un miracle, attendre une guérison, attendre une bénédiction de Dieu. Ce n'est pas ça. Parce qu'on croit peut-être que si je suis malade, je ne crois pas à la foi que je suis guéri. Non. Avant que tu ne t'en sers pas, tu es quitté de la maison pour ici. Ce n'est pas la foi. Donc, ce n'est pas à l'homme, lorsqu'il marche à guider, ce n'est pas la foi qu'on marche. D'accord? Finalement, vous comprenez effectivement que la foi, c'est le Seigneur Jésus. Il est notre chemin. Il est notre chemin. Vous comprenez effectivement que la foi, c'est lui. Pas que la foi conduit à lui. Vous vous souvenez bien, il mesure bien le mot. La foi, c'est lui. Le consommateur. Maintenant, que dites-vous de nom de ceci? C'est lui qui produit en nous l'eau. Pourquoi? Le verset dit quoi? Pourquoi? Le même verset là, ça finit. C'est pas fini. Selon son nom. Ok. Donc vouloir, plaisir, ainsi de suite. Donc ok. C'est-à-dire quoi? Il produit en nous le vouloir et le faire. Pourquoi? C'est-à-dire que personne n'a la question à poser pourquoi il produit. Mais pourquoi il produit? Personne ne pose la question. En fait, si tu poses la question et alors la réponse, on voit. Dieu opérant toutes choses. D'accord, frère? Alors, comment exercer par la foi? Vous avez la réponse. Il faut que le Saint-Esprit nous conduise. Comment tu vas savoir que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à cet instant-ci? Il ne parlera pas que frère Michel entend. Ah, ben voici le frère Michel, tu te souviens? Voici le frère Michel en chair et en os. Frère Michel, bonjour, comment tu vas? Non, broda, ça va bien. J'ai vu la voiture là-bas en route. Je crois qu'il faut vendre ça à la casse. Non, je suis en train de compter. Comptez que le mécanicien vient là, il va essayer d'arranger ça. Le frère Michel croyait que j'étais en train de lui donner les renseignements. Vous voyez? Il croit que c'était des renseignements. Donc maintenant, avant que la voiture devienne, quand il est venu, quand on était à l'opération, je lui ai dit que frère Michel, on s'est allé au niveau des portes. Il dit que voici la voiture. Frère Michel calé debout comme ça.
Mais c'est la même voix. Ok, peut-être elle a dû entendre une autre voix, vous savez. Frère Michel, quand tu avais entendu la voix, c'est la même voix avec laquelle je te parlais quand nous étions. Mais tu savais que c'est quelqu'un d'autre qui parlait. Est-ce que tu savais que c'est quelqu'un d'autre qui parlait? Comment tu savais que c'est quelqu'un d'autre qui parlait? Pourquoi tu t'es calé debout comme ça? Non, j'étais plutôt fier de l'entendre. C'était une joie aussi. Frère Michel, tu es où? Frère, je suis allé à Cribé accompagner les enfants. Frère Michel, tu es où? À Yaoundé. Mais Dieu est à l'œuvre. En réalité, on est conditionné à ce qu'on dit, ainsi parle le Seigneur. C'est pour ça que faites attention de discerner. De discerner. Qui parle. Si vous savez qui parle, vous pourrez bien vous ranger. Si vous savez qui parle, vous pourrez bien vous ranger. Vous ranger. Il y a cette soeur-là qui a les dettes qui est venue à la maison. Elle est sortie du travail, elle est venue à la maison, pleurant. Elle dit que je suis mort, on va mettre sur. Il dit, viens, on va prier. Mais c'est quand même curieux. Lorsque nous nous mettons à genoux, prions, nous, Seigneur, tu as dit que quiconque invoque ton nom sera sauvé. Qu'il n'y a point de détresse, qu'il n'y a point de confusion lorsqu'on t'invoque. On dit, Père, nous t'invoquons. Souvenez-vous de ceci. C'est ça qui fait que quand on se réunit pour prier, je ne sais pas si les gens comprennent ces principes. On se met à genoux, on prie. On prie. Au nom de, souvenez-vous, quand les gens qui viennent chez moi, ils savent que c'est dans la chambre qu'on prie. Au chevet de mon lit, en bas là, on met les genoux par terre là. On prie. Il dit, ma soeur, reste ici. Suivant, on va voir sa volonté maintenant. Tu es d'accord? Oui. Père, guide-nous maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ma soeur, tu peux croire que le Seigneur va agir? Oui. Elle a 2 jours pour que les... Vous savez, dans la Bible, on dit, cette femme-là est venue voir Élisée que le créancier va m'arrêter. 2 jours pour que le créancier vienne l'arrêter. 2 jours. Elle connaît qu'elle est mal barrée. Mais c'est voici la solution. Rentre demander pardon à ton mari. Dis-lui que désormais, quand Dieu va résoudre ces problèmes-ci là, parce qu'il va résoudre, quand il va résoudre ces problèmes-ci, je ne prendrai aucun engagement concernant les finances sans plus de recevoir de toi comme autorité. Je reconnais que tu es l'autorité, que tu dois gérer toutes choses et tu as le dernier mot. Pas la solution. C'est tout ça, frère Junior. On aurait souhaité qu'il dise, Père, au nom de Jésus, je brise l'esprit de celui qui va venir l'attaquer là-dedans pour l'amener ici. J'aveugle ses yeux. Qu'il oublie qu'il va aller porter plainte. Qu'il oublie qu'il va venir demain. C'est pas comme ça. Puisque nous avons prié que Dieu donne la solution. Vous savez la solution là. Si tu rentres à la maison, tu dis chérie, je te demande pardon. Parce que j'ai pris des initiatives qui ne tombent qu'en prenant la place du chef. Cette tenue me regarde comme ça là. Frère, je n'arrive pas à dormir. Va-t'en en paix. Parce que le Seigneur contrôle les circonstances qui sont devant. Mais fais cela avec ton mari. Vous savez, quand on fait comme ça, la personne bouge la tête comme ça. Mais comme il n'y a pas la chaleur, la chair de poule qui s'est passée, l'ampoule qui a fait boubament de ce temple, comme ça va que Dieu est là. Mais pourtant, on vient de prier que Seigneur, donne-nous la direction. Mais je ne comprends pas cela. Donne-nous la direction. Il doit donner la direction. Donne-nous la direction. Il doit donner. Alors le lendemain, elle va au travail. Subitement, elle est dans le bureau en train de penser comme ça là. Un commissaire de police entre. Il rend service. Mais je te vois un peu. Ta mine, vous savez, quand le roi pose la question à Néhémie, ta mine, ce n'est pas souvent comme ça. Il dit, quel est le problème? C'est que j'ai le problème avec un créancier là, il va me porter plainte et ça va perdre mon travail. Donne-moi son numéro, je vais l'appeler, il ne doit plus faire cela. Qui a mis le commissaire de police là-bas? Qui a fait ça, frère? Après le commissaire l'appelle. Ah, vous savez, après il m'appelle, frère Junior, Dieu est merveilleux. C'est quoi? Un commissaire de police est venu, il pose le problème, il a dit que non, il laisse la faire, il va gérer cela. Après subitement, le garçon, le créancier l'appelle, il dit que non, désormais tu veux payer quand tu auras. Il dit, qui a fait ça? Qui a fait ça? Suis-je allé dans la bouche de celui-là pour le commissaire de police de venir à cet instant-là? Deuxième jour après l'appel, on va, frère Junior, tu entends, c'est le sourire, mais ça contraste avec les gens de croyance qu'on avait sur place. Frère Junior, il dit, c'est quoi? L'autre créancier a dit qu'il laisse comme ça, il ne paye pas la dette là. Qui lui a dit qu'il te fasse laisser la dette? Dieu. Il faut qu'on fasse attention. Homme de Dieu, ton serviteur craignait Dieu. Il dit, ton serviteur, mon mari craignait Dieu. Il avait la dette et puis maintenant le créancier veut prendre le mari. Qu'est-ce que cherche la direction? Comment s'en sortir? Que veux-tu? Dans la maison. Je n'ai que le reste d'huile. Ok. Va au dehors, demande les gourdes, les vases en grand nombre et n'en demande pas en petit nombre. Est-ce qu'il a dit que demande 100? Il a dit 200, 1000. Il dit n'en demande pas en petit nombre. Donc le nombre c'est elle qui fixe.
tu décides de demander à tout doigt là, c'est que ton miracle, tu as limité à tout doigt là. Il est parti, demander. On lui a dit deuxième instruction. Souvenez-vous, je vais encore prêcher sur écouter l'instruction de l'esprit. Savoir écouter l'instruction de l'esprit. Parce que beaucoup de personnes ont des problèmes à cause de l'instruction de l'esprit. Alors elle est allée demander. L'autre instruction disait que entre toi et ton enfant, ferme la porte sur vous. Il fallait qu'elle ferme la porte sur elle. On a demandé la goutte, on ne dit pas combien de vases, elle a demandé. Elle a dit que donne, elle met. Comment quelqu'un, je ne sais pas si vous pouvez saisir ça, elle a une petite quantité d'huile. Elle verse dans l'huile. Une petite quantité ici. Elle verse dans le vase. C'est plein. Quand elle pleure, quand c'est plein, on met le côté, on dit que donne. Elle donne. Jusqu'à un temps, elle a tendu encore la main à ses enfants que donne. L'enfant dit qu'il n'y a plus de vase. On dit et l'huile s'arrêta. Donc, c'est le nombre de bidons qui n'était plus, qui a limité l'huile. Elle est venue demander la direction. Elle vient chez l'homme de Dieu, dit voici l'homme de Dieu, il fait ce que tu avais dit, il y a l'huile. L'être humain normal doit se poser la question d'où vient cette huile-là. Comment un petit huile que j'ai à la maison? Personne n'a prié sur ça. On a seulement dit, je sens de verser ça, c'est plein. Même en versant le premier couvercle, ça entre. Il ne faut qu'entrer, alors qu'il y a un petit ici. C'est un problème déjà pour un être humain. Alléluia. Nous parlons de la foi. La foi, c'est que quelque chose doit se passer. Alors il a dit que va, vends cela, donne au créateur, le reste vit avec. Nous parlons de l'huile d'olive là. Le petit 1 litre, c'est 7000 francs CFA à notre époque-ci. Elle a des quantités à la maison. Donc subitement, elle devient maintenant la fondatrice des huiles. Lui finit partout, vous venez chez elle, finit. La direction du Seigneur. Tu ne peux pas contrôler les circonstances en tant que Dieu. Parce que c'est lui ce qui doit contrôler. Alors, si nous invoquons son nom, je peux vous donner tas de témoignages comme ça. Tas de témoignages. Beaucoup de personnes viennent comme ça, on leur donne les instructions, ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas. Parce qu'ils auraient souhaité que quand ils viennent, que frère Junior, j'ai tel problème avec personne. J'ai dit, je brise ces problèmes au nom de Jésus. Fais la main comme ça pour comprendre que j'ai brisé. J'ai dit, je brise à haute voix. Pour qu'ils comprennent que le problème est brisé. On est conditionné comme ça. On est conditionné comme ça. Parce qu'on est déjà allé chez les pasteurs, on prie toujours dans nos oreilles jusqu'à ce qu'on entende que les prier fort. C'est-à-dire que si on ne prie pas fort, on ne sait qu'on n'a pas prié. Les gens ne savent pas que tu peux partir comme ça. Bonjour. D'autres viennent encore s'asseoir à côté de moi. Ils disent, frère, je n'ai pas tes problèmes. J'ai fait comme s'il n'a pas compris. Je suis en train de suivre. On a de parler d'autres choses. Mais pourtant, depuis, alors qu'il a parlé du problème, je suis en train de prier. Mais il entend qu'il dit que, Seigneur, quel est son problème? Seigneur, quel est son problème? Il dit quoi qu'en disant avec la bouche si qu'on entend chez Dieu. Ils attendent que, ou bien quand quelqu'un vient à la maison, ils attendent que quand il dit comme ça, que frère, je suis venu comme ça pour tes problèmes. Ouais, quand quelqu'un vient comme ça, il fait la tête comme ça. Pour que tu comprends que son problème est trop dur. Quand quelqu'un fait comme ça, il ne me tourne même pas pour le regarder parce que c'est pas. Jésus n'a pas dit que déchargez-vous sur Junior de tous vos soucis. C'est sur lui que vous devez vous le décharger. Alors quand tu t'assois là-bas, je suis en train de faire autre chose et je fais tout et tout pour faire autre chose. Tout et tout pour faire autre chose. Tout et tout pour faire autre chose. Et c'est pour ça que vous voyez, rien vient, je fais telle chose. Il croit que Junior est en train de faire autre chose. Je suis en plein là-dedans. En plein dedans. D'autres viennent comme ça, il est en train de causer. Pendant qu'ils sont en train de faire autre chose, il arrête la conversation. Il ne sait pas quand il arrête la conversation, il me déconcentre. Il arrête moi aussi, il arrête ce qu'il fait. Il parle. Il commence à parler, je continue pas ici. Il dit que non, je veux que tu sois concentré. Alors, il ne comprend pas. C'est ma femme qui connaît bien ceci. Quand tu es en train de parler avec moi, je reste tranquille comme ça, c'est le plus grand danger. Il ne t'écoute même pas du tout. Quand tu es en train de parler, tu te fixes comme ça, il ne te regarde pas. Quand il te regarde comme ça, je reste tranquille avec toi. Ma femme connaît quand elle commence, je suis en train de faire comme ça. Il fait comme ça un temps. Après, il dit que viens. Il dit, j'étais à Yaoundé, je suivais quelque chose à Yaoundé. À Yaoundé, je suivais comme ça là. Donc tu parles là. Donc c'est mieux que je fasse autre chose, le temps de te surveiller. Ils ne savent pas. Après tu te tournes, tu dis que la chose c'est telle chose. Il dit facile comme ça. Il voulait que ça soit compliqué. Quand tu dis que lave-toi dans l'eau, tu fais 7 fois, après tu fais le mouvement 7 fois. Pour que tu saches que c'est comme ça. Donne-moi le CD, il y a un CD que je vais mettre dans la nuit, mieux que ça suit, que ça prie fort. Vous savez, lorsqu'il y avait prêché à Radio Bonne Nouvelle sur Blessed Afternoon, il y a le frère Émile, le colonel qui était avec nous. Un monsieur a appelé à la radio, il dit, pasteur, j'ai un problème. Il dit que c'est quoi? Il dit que j'ai des problèmes dans ma maison, je ne sais pas comment faire. Il s'attendait à ce qu'il dit, viens. Pendant qu'il disait comme ça, il priait à la maison, il demandait au Seigneur, est-ce qu'il peut me déplacer? Il dit, déplace-toi. Il dit, j'arrive. On a pris le frère Émile, comme le frère Émile est grand détail. Je suis allé avec le frère Émile dans la voiture militaire. Là. On a roulé, il est à Boya. On est allé à Boya, il savait exprès. Vous savez comme je suis court, le frère Émile est grand détail. On est venu avec la voiture, avec la femme du frère Émile, il y a moi de ce côté-ci. On arrive, je suis petit comme ça. Le monsieur voit, quand il voit le frère Émile directement s'asseoir, je n'ai pas passé, c'est que s'il parle avec ma voix, il va savoir que c'est lui qui parle à la radio.
il reste tranquille. Il guette le frère Emile, il guette. Le frère Emile, il guette. Dans sa tête, il ne sait pas qui est le pasteur. Comme le frère Emile avec sa grosse Bible, il dit que, frère, quand il a dit frère, regarde le frère Emile dit que c'est pas moi, c'est lui là-bas. Vous savez, on a déjà les pensées des pasteurs ici. Des pasteurs que le pasteur doit être grand de taille, bien colosse ici. On s'est assis dans sa maison. Ah, vous entendez le Saint-Esprit. On s'est assis dans sa maison. Il venait de rentrer dans leur église avec un de ses apôtres. Il était assis là. On est assis dans son salon. Il dit qu'il est surpris d'abord du fait qu'on soit venu. On s'assoit là-bas. On a de causer. Il dit causons. Il dit quel est le problème. Il s'en est parlé. Il ne savait pas que je connaissais exactement quelle était la situation de la maison. Il dit qu'ils ont fait des nuits de prière à la maison fatigués. C'est à son atelier, comment il a eu un bon poste de travail, il s'est dit que c'est à sa maison. Quand il dormait, lui, il avait la chaleur, il pouvait rester comme ça. Il a un peu comme on a mis sur une flamme. Il y a une flamme en bas, ça allait de chauffer tout son corps. On s'est assis là. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait que c'est inouï. Il dit bien inouï. Si c'est pour réfléchir, vous allez réfléchir 400 millions de fois, vous ne passerez pas à côté de ces choses-là. Vous ne passerez pas à côté. On s'est tenu là. J'ai dit le problème n'est pas dans ton bureau. Ce n'est ni parce que tu as une maison, ni parce que tu as eu un travail. Ses yeux sont d'abord sortis comme ça, les apôtres sont sortis comme ça, c'est sorti comme ça. Vous savez, quand dans les films, les yeux de certains sortent d'abord. Ça va devant avant de rentrer encore comme ça. Là. Il dit c'est quoi? Il dit, dans les années, je crois, il avait donné, en 1900 quelque chose, dans les années 1918-1916. 1918-1916. Parce que le terrain lui a été donné, il a construit la maison là-bas. Donc, au travail, on lui a, vous savez, les avantages des services. On lui a donné le terrain comme ça, parce qu'il a eu le travail, on lui a donné le terrain de construire sa maison, il a construit sa maison. Il dit, depuis qu'il a construit cette maison-ci, il dort, c'est moi ce qui souffre ici à la maison. Tu dors au lit, tu te retrouves au sol. Il dit, c'est quoi le problème? On a fait les nuits de prière, jeûner ici. Ces choses sont bonnes. Mais le plus grave que les chrétiens manquent, c'est dans chaque situation, ils manquent de trouver quelle est la réalité. C'est que Dieu, c'est qui est la cause. Quand on trouve la cause de quelque chose, vous pouvez faire ce qu'il en est. Alors le jeûne, les prières ne serviront à rien. C'est tenu là. Il lui dit qu'en 1916, lorsqu'il y avait la guerre déclenchée, un démon est sorti du ciel, là où il a chuté, c'est sur ce terrain. Il a pris possession de ce terrain où tu te trouves. Les yeux se sont ouverts comme ça là. Même si mes yeux s'étaient tournés. Quand c'est sorti là, c'était sorti comme ça. Les yeux sont sortis comme ça. L'apôtre qui était là-bas avale la salive 3 fois, mais le regarde comme ça là. Que j'imagine que quand tu avales la salive, tu vois ici, non? Tu vois comment le cou monte avant de descendre. Comment le frère me persécute comme ça. Alors, il me regarde comme ça, il regarde. Ma femme me regarde pour voir si je suis sérieux de ce que je viens de dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le démon ne dérangera pas quelqu'un tant que tu n'es pas dans le camp de Dieu. Tu ressens ça justement parce que tu es en Christ. C'est pour ça que ton esprit, son esprit, avec lui, ça ne collabore pas. Les autres peuvent dormir comme ça. Ils dorment là-bas, ils travaillent même sur lui, il est là. Qu'est-ce qu'il faut faire, frère Junior? Il n'y a pas grand-chose à faire. Prends la main de ta femme, arrête la main de ta femme, sors, lui. Parcours le terrain, comme Abraham a parcouru, jusqu'à ce que tu fais. Il vous a raconté ça? Il ne vous a pas raconté? Elle t'avait raconté. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle en a dit, Yéline et son mari? Ils ont dit quoi par rapport à ça? Ils voulaient dire quelle était leur espérance. Quand ils ont vu ça, ils ont dit quoi donc? Comment ça s'est passé là-bas? Prends la main de ton épouse, parcours la maison, en disant désormais cette maison nous appartient au nom de Jésus. Parcours tout simplement, fais le tour. Après fais le tour. Après elle a fait le tour, venez s'asseoir au salon. Il dit que ça va maintenant, nous pouvons rentrer ce doigt là. Il dit c'est tout. C'est tout, il fallait d'abord savoir qu'il fallait faire ça. C'est exactement ce que Naaman, le Syrien, a fait. J'ai parcouru tout Damas pour me plonger seulement dans l'eau. Il n'y avait-il pas l'eau à Damas? Ok. Il n'y avait-il pas le prédicateur pour nous dire seulement de faire les tours? Il fallait d'abord savoir qu'il fallait faire les tours. Après une semaine, on est rentré, dit frère, comment tu vas? Il dit frère, il ne ressent plus la chaleur dans la maison. Qu'est-ce qui a chassé cette chaleur? Qu'est-ce qui a fait? Frère, comment tu vas? Non, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a parlé quel est le vrai problème. Il a donné clairement comment faire pour résoudre le problème. Vous voyez? Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? La direction du Seigneur, quand il parle. Mais l'homme cherche toujours des choses compliquées. C'est pour ça que vous voyez, les gens aiment les marabouts. Parce que quand tu pars chez les marabouts, on dit tu mets ça sous le lit, l'autre dessus tu enterres à la maison. Quand il y a beaucoup de choses, vous allez savoir que non, c'est sûr que c'est sûr.
Mais on ne veut pas la parole. Mais regardez cet homme-ci. Dis seulement un mot. Ne viens pas dans ma maison. C'est pour ça qu'il ne suis pas tenu que tu viens parce qu'il y a les autorités. Il dit ça se passe. Il dit ça se passe. Toi, dis seulement un mot. Waouh. La foi. Dis seulement un mot. Et cette soeur, la femme du colonel, elle-même, elle a fait une prière une fois. C'est pour ça que ça m'étonne seulement. Quand elle était à l'Opon, elle dit que s'il dit que je travaille, que moi-même j'ai prié, je ne me souviens même pas quel était son langage. Elle essayait de prier pour une fille qui était venue, cette fille qui avait l'esprit des démons. Oh, la fille était là, loin de ce côté-là, elle était assise dans un coin. Je suis allé vers elle, me tenir là, vers elle. J'ai tiré, la fille est venue, qui se manifestait, elle est venue vers elle. Il dit, tu as dit, tu veux travailler, non? Travaille, prie maintenant. Elle est étonnée du fait qu'elle ait prié à la maison en disant que si celui-ci, je me dis que j'ai prié, c'est que je suis un serviteur. Donc c'est sur cette base qu'on doit jauger les serviteurs de Dieu, que s'il vient à l'assemblée, il dit que j'ai prié pour quelqu'un, c'est qu'il est un vrai serviteur. Ok, maintenant. Que j'ai des prières, on fait là maintenant, de toute façon. Donc, suivez attentivement ceci. La vie de foi, c'est la vie de l'esprit. La vie de foi, c'est la vie de l'esprit. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit ne résout pas ton problème qu'il ne te connaît pas ou qu'il ne connaît pas la situation. Le vrai problème, c'est que quelle est sa parole là derrière, quel est son but derrière cette situation. C'est la grande question qu'il faut répondre dans chaque situation. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez, mes frères et sœurs? Comment après les gens ne prient pas pour qu'on donne le visa? Il faut qu'on prie pour qu'on donne le visa, il faut qu'on prie pour qu'on voit, prie pour le voyage. Il ne fait pas de telles choses comme ça. Ce n'est pas l'ordonnance du Saint-Esprit. D'accord? Quand il veut faire, il le fait de façon librement. Je vous ai raconté l'histoire de ces garçons qui étaient venus. C'est un de mes amis. Et Dieu ne fait pas surtout pour que les gens viennent en Christ. Non, c'est pas comme ça là. Parce que les gens disent que non, comme tu as dit ton visa, non, viens en Christ. C'est pas, on ne vient pas à Christ en pied. On ne vient pas à Christ à pied. On ne vient pas comme ça. Il est venu me voir. Je suis en train de lire la Bible, il regarde comme ça, il dit que je vais déposer mon visa. Vous savez, pour aller à Londres ou en Angleterre, l'ambassade c'est de quoi? C'est au Ghana. Je ne sais pas si on a changé. Alors il vient me voir, il dit que je vais voyager, pardon, prie pour moi. Prie pour moi. Il y a ce qu'on appelle le bavardage. Donc on peut bavarder pour vous satisfaire. Mais si vous aimez Dieu, que vous dites que quelqu'un prie, il ne veut pas prier, sachez que le fait qu'il ne veut pas prier, il a prié. Parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut en cet instant-là. Il dit, prie pour moi. Et que Dieu ne veut pas que je prie. S'il prend cette position-là, alors ça veut dire que Dieu est au contrôle par rapport à cette situation-là. Vous comprenez? Mais les gens ont cette maladie qu'il faut que je mette la main. Tu pries que, oh Dieu, vois comment elle a fait. Un jour, il m'a donné l'argent. Tu parles. Et ça change quoi? Il est venu se tenir là, il a dit que, on va voyager. J'ai mis la main sur le dossier, bam, il dit approuvé. Il dit que c'est approuvé. Tu vas voyager. Ok, dis donc comme ça, tu peux tromper l'ambassadeur, tu peux dire à l'ambassadeur de mettre le visa, de dire approuvé, qu'il voyage. Alors il est allé, il a déposé, je ne sais pas combien de mois ça a fait. Un jour, il rentre de Yaoundé, on l'a appelé à Yaoundé, il a pris son dossier, il m'a envoyé un SMS, j'ai lu le SMS, il dit que je vois qu'il va passer toute ma vie au Cameroun. J'ai dit c'est quoi? Il dit que ça a été désapprouvé. Il dit que dès que je descends le bus, viens à la maison. Il dit ça, il vient, on s'assoit dans la même position. Je regarde le dossier, je vois toujours approuvé. Frère, vous devez voir quelque chose. Je regarde le dossier, je vois approuvé. Mais quand il regarde comme ça, je vois désapprouvé. Ça veut dire qu'il y a deux là. De l'autre côté, bon, vous comprenez tout. Je regarde ici, je vois approuvé. Je regarde ici, un cachot dit rejeté. Comment vous pouvez faire que rejeté devient approuvé? Mais voilà devant lui. Pendant qu'il a des parler, on est sondé l'esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Je dis pas, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, un dessin. Oh, j'efface avec le bureau, efface, et puis il part, il voyage, on voit. Il faut que Dieu donne quelle est la solution. Alors on s'est tenu là, la solution est venue. Il dit, tu as vu le papier, c'est sur lequel on a été rejeté. Il dit oui. Retire ces papiers et renvoie, reconstitue le dossier, renvoie. Vous savez, chaque fois que cette solution-là sort, c'est toujours bizarre. Retire ces papiers, reconstitue le dossier, le même dossier, renvoie là-bas à l'ambassade. Retire ces dossiers. Le papier, on a écrit que rejeté. Que voici pourquoi nous avons rejeté. Retire cela. Reconstitue le papier, le dossier et renvoie. Il reste debout, il me regarde comme ça longtemps. Vous savez, chaque fois qu'il voit ces choses, il voit toujours la Bible. C'est un peu comme c'est Naaman, justement, regardez Élisée comme ça, il dit que, quoi, son serviteur dit que, mais, je crois qu'il devait sortir, vous voyez ce que Christian lui dit, non? Il croit qu'il devait sortir, agiter sa main à gauche, agiter à droite, et la lèpre disparaît. Si tu connais comme ça, donne à quelqu'un de agite, alors on voit que ça quitte. Il m'a regardé comme ça, il dit que s'il n'a pas encore fait ça, ça va encore être 120 000 qu'il va perdre comme ça. Vous savez,
c'est sortir ainsi. Soit tu choisis, tu manges les 120 000, tu passes la vie ici au Cameroun, ou tu donnes les 120 000, tu voyages. Il m'a regardé encore 2 minutes, il dit que j'envoie. Il a fait la prochaine fois encore qu'il rentre à Yaoundé, il envoie un SMS. J'ai eu le visa. Je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'adviendrait-il s'il ne le faisait pas? Qu'adviendrait-il? Il est presque 10 ans maintenant là-bas. Qu'adviendrait-il? Des instructions. Donc, vivre la vie des fois, c'est la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit, c'est marcher conduit par le Saint-Esprit. Et nous le faisons chaque jour. Que vous voulez ou pas, vous le manifestez chaque jour. Vous manifestez la foi sans vous en rendre compte. Le vrai problème, le vrai quoi, c'est vient au niveau des... Là où vous voulez voir les grands miracles, vous ne pouvez même pas manifester la foi. Parce que là, on veut fabriquer notre croyance. On veut essayer de croire. Que je crois. Même si on fait n'importe comment avec Dieu là, je ne peux pas. Jésus, c'est jusqu'à la gare. Attends, il n'y a pas une épreuve qui va te montrer si c'est jusqu'à la gare ou pas. C'est l'épreuve qui va te dire si oui ou non tu vas arriver jusqu'à la gare. C'est cette épreuve-là qui va te dire si oui ou non tu as la foi. Amen. Donc maintenant, il peut commencer la prédication de la soirée, n'est-ce pas?